C'est bon, je crois que c'est bon. On peut dire qu'on est parti. Donc ça part comme ça Non, là. pas comme ça, mec. Attends. Attends, quoi? Attends. Bon, je fais des descriptions parce que vous voyez pas ce qui se passe. Je crois qu'il lance le chrono. Ah donc c'est parti. C'est parti. Ah ouais. Donc, T'es pour comme ce... ça. Combienième épisode? 8. 8ème. Ouais. T'es à jour pour ce 8ème épisode. Et j'espère que c'est le 8. J'espère aussi. Sinon, on ne coupera rien. Donc, bienvenue dans Sa part. Épisode 8. Numéro 8. 8. Si, señor. Bon, comme d'hab, hein, on vous présente plus l'émission. On va faire nos petits what up, bruh. Puis on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, vous savez, hein, Jesco il est là, Monsieur P il est là, on est dans la Yes, place, I. tout est prêt, on va spoiler. Ça ne bougera jamais. Y'a rien qui bouge. Jamais. Ah là tu pousses la petite chansonnette et tout. Jamais. Tu vas mettre de l'autotune après dessus. Ça, c'est pas. Jamais. Alors, tu payes. Non, il y en aura pas. Il y en aura Cherchez pas. On n'a pas le Aucun temps pour ça. traitement. Tu connais. So, quel est ton what up, bruh? What up, bro? Vraiment. Vraiment, frérot. Parce que vu, on parle de légal, mais je crois qu'il arrivera jamais. En vrai, c'est faisable très facilement. Oui. Mais est-ce que ça vaut le coup? Oui. T'es sûr? Non. Voilà. Donc ouais, what up bro, là, moi, j'étais dans ma phase où je lisais plein de trucs et tout. Bah j'étais en mode berserk de fou. Ah ouais? Je suis en pause de berserk de fou. Le bateau, ça saoule. Moi, c'est vrai que c'est un peu longué, mais... Et ouais, le problème, c'est que je me suis remis à jouer à la Switch, là. J'ai acheté Fire Emblem, je me la bute. Ah ouais, c'est bien? Moi, je kiffe. Ça apporte de quoi? Jamais je vais faire un emblème. En gros, ce sont des jeux de guerre. Tu fais la guerre. Tu fais la bagarre. Tu fais la guerre, voilà. En gros, en très La très reggae, gros. la reggae. Et là, le soir, ça fait, au lieu d'allumer l'ordi et me lire des scans, j'allume ma Switch et je joue à Fire Emblem. Je suis Bien. le prof, je suis là, je suis le great teacher. Bien. Comment on fait maintenant pour les podcasts? Frère, je compte sur toi pour le What Up Bro. Tu sais dans quelle situation on est, là? Là, on va devenir la vérité. On a plus de podcast d'avance. Wow. On a fait un podcast en urgence. Et on va faire 4-5 d'affilée en urgence. Parce que, wesh, on croyait qu'on était large. La vie nous a rattrapés. Bah écoutez, hein, vous savez, en 2022, hein, les jours ont changé. Ah putain, je suis là. Non, bah du coup, cool, t'as fini ton What the Bruh? T'en as ajouté? Voilà, enfin je dis, à part mes scans hebdo, sinon... Ouais. En plus, cette semaine, il n'y avait même pas de scan. Enfin, il n'y avait pas de Weekly Shonen Jump, apparemment. Ouais? Ouais. Je l'ai appris, je crois, hier, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien. Je me suis dit, ah... Ah si, j'ai recommencé, j'ai rattrapé des trucs. T'as attrapé quand? Parce qu'il y avait, enfin, rattrapé, c'est du 10 scans maximum, mais il y avait des trucs, j'étais en mode, ah, flemme de lire ça là maintenant. Vas-y, j'ouvre un onglet, je le mets de côté. Ouais. La semaine d'après, le scan d'après, il sort, je suis en mode, ouais, mais j'ai pas lu celui d'avant. Vas-y, je verrai. Donc là, j'ai fait ça sur Kingdom. Ah ouais, tu continues à lire à la suite? Bah, enfin, j'ai toujours lu à la suite, c'est surtout que j'avais un problème et que j'avais arrêté, j'avais ouais. 10 scans de retard. Putain. Ouais. Mais... Ouais. Ouais. Donc là, j'ai fait les... Ouais, peut-être 9. Ah quand même, ça Peut-être fait beaucoup. 8. Encore beaucoup. 2 mois, je pense, à peu près. Ouais. J'ai rattrapé les Kingdom. J'ai rattrapé d'autres trucs, mais je crois que j'ai oublié ce que c'est. Bien Ah, j'ai pour lu eux. Shingeki tout à l'heure aussi. Ah. Ah, je me suis... Dis pas un truc que j'ai pas aimé. Ennuyé. Voilà, tu l'as dit. Tu l'as lu dans les scans? Bah non, j'ai laissé tout laisser pendant un bon moment là. Ah, non, mais là, c'est juste le dernier scan. En gros, la moitié des pages, il n'y a pas une bulle de dialogue, c'est que des images que t'as déjà vues. Ah, je vois le thème. Donc t'es en mode, ouais, je comprends que tu veux montrer que c'est un flashback, que le personnage vit, machin, mais me le fais pas vivre. Ouais. Me le fais C'est pas vrai qu'il vivre. a pas habitué à ça. Frère, ça fait 1 mois que je t'ai pas vu. Tu viens avec qui se gare. Et tu fais du recyclage à base de, ouais, la case là-bas, je la mets là en petit, celle-là en diagonale. Ouais. Frère, je m'en fous, je pas ton temps. Ouais. Ouais, je suis un lecteur Raconte de exigeant, l'histoire, je donne raconte pas de d'argent. l'histoire. T'es le pire. Je suis vraiment le pire. Oh putain. Après, j'ai lu d'autres trucs, j'ai rattrapé 2-3 autres trucs, mais... Et je sais qu'il y a encore d'autres trucs que je dois rattraper. Baby Steps, là, faut que je rattrape. Je crois que j'ai rattrapé Hippo, parce que j'avais relaissé 2-3 scans. Jujutsu Kaisen, je crois que j'ai une dizaine de scans, faut que je les rattrape. J'ai ouvert plein d'onglets de trucs que je dois rattraper. Je sais que Kingdom, c'est le premier truc que j'ai fait. Yes. Peut-être Dr Stone, j'avais 2-3 scans de retard aussi. Ah, t'as continué? Je croyais que t'avais arrêté. Ouais, jamais arrêté. Ok. Mais juste, je les lis en sautant les bulles. Ouais. Parce que c'est un... J'aime bien, mais c'est un manga tutoriel. Ouais, on va apprendre à faire un Tokivolki. Ouais, on va apprendre à faire une voiture. Ouais, on va apprendre... Eh, frère, je le ferai jamais dans ma vie. Ah, on sait jamais. Hein. Non, mais eux, c'est au niveau moléculaire. Ah Donc, ouais, là, c'est ça nous compliqué, hein. Ouais, c'est pas C'est compliqué. très très compliqué. Mais donc,
Ouais. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Mhm. Désolé, je peux juste te prendre le chargeur. Ah non. On nous doit dire la vérité. Transparence. Désolé. Y'a pas de soucis. Ça sera un guest, bientôt. On vous tease. Peut-être des sottises. Des grosses sottises. La vérité, c'est qu'il a besoin d'un chargeur. Il est rentré, il a pris le chargeur. Allez, voilà. Hop. Et le C'était le professionnalisme. CEO, parce qu'on est une entreprise. Et d'ailleurs, vous savez, en tant qu'entreprise, cahier des charges, nanana, tout ça, on a besoin de vous, là. Hey. Pour booster les chiffres. Mais d'ailleurs, au milieu du What Up, parce que voilà, tu connais l'organisation. Shout out aux gens de Twitter qui m'ont répondu. Hey, j'ai eu mes premières réponses. Fierté. 3 d'un coup, banks. Ouais, ça commence comme ça. Hein. Ah, franchement, j'étais en mode ça commence à payer, tu vois, fallait pas baisser les bras, faut pas. Même si on m'a pas répondu pendant des soirs et des soirs. Là, j'ai trouvé la bonne réponse à envoyer, tech. Donc là, le message, c'est les gars, forcez. Forcé. Forcez. Franchement. Le harcèlement, ça paye. À la limite du légal. Oui, bien sûr. Mais bref, en tout cas, ouais, shout out à eux. Et shout out aussi à Echo qui nous a donné 2 nouveaux sujets finalement qu'on va pouvoir exploiter, je pense. Et voilà. De toute façon, revenons dans le What Up, bro. Ouais, parce que de toute façon, lui, le jour où on fera son sujet, on fera une proper dédicace. Yeah, proper dédicace, exactement. Du coup, t'as fini ton shout out? T'as fini ton What Up, bro? Bah, en vrai, il y a 2-3 autres trucs que j'ai dû faire. Je t'en souviens. Frère, c'est rentré dans mon cerveau, c'est ressorti de mon cerveau. Donc je pense que ouais, à toi là. Dis-nous tout. Du coup, mon What Up, bro, il se tourne autour de Ouais. Eden. Ouais. It's a endless world. Non, mais je vois, tu me regardes comme si tu voulais que je finisse ta phrase. Non, c'est parce que j'avais du mal à le dire. Ah, okay. Parce que je savais que j'avais du mal à le dire à la base. Parce que tu m'as dit le truc tout à l'heure, j'étais en mode ouais, je sais, c'est Eden quelque chose. Mais. Donc là, je t'aurais dit ouais, Eden quelque chose. Non, c'est endless world. Oh ouais, t'as pas fouillé ouais, fort. Ouais, j'ai dit ça, j'ai pris mon temps. Endless world. Mais du coup, ce manga est vraiment intéressant. Dans le sens où ça soulève plein de questions sur l'humanité et tout ça. Et ça rend vraiment, ça met les pieds dans le plat. Genre, c'est pas du semblant de on va créer une fausse organisation de. Non. Ils vont citer toutes les organisations qui existent. Ils vont en créer des nouveaux. Ils vont te mettre des problèmes sur Terre et t'es en mode. Vraiment, c'est dur. Vraiment, c'est vraiment dur. Parce qu'il y a des scènes, tu dis, c'est trop proche de la réalité. Et c'est que Bresson sur Bresson. Mais, dessin magnifique. Trame de l'histoire, même s'il y a des moments où tu as du mal à te ressaisir, mais tout retombe sur ses pieds, du coup c'est cool. Et du coup je vous le recommanderais pas spécialement. Mais c'est pas mal. Si vous tombez dessus, cliquez dessus du coup. Et après, comme d'hab, mon hebdomadaire Dehors, que je viens de relire juste avant le podcast là. Tu vas me dire mon hebdo Torah of God. Non, d'abord Dehors. D'abord Dehors. Il a changé. Ah ouais, non, j'ai changé. Et que j'ai lu et qui me fait toujours aussi plaisir, même si l'histoire n'a pas encore vraiment commencé. Mais en tout cas, je sais que ça a pété. Ouais. Et bah, Tower of God, qui va, voilà, encore un personnage sorti de nulle part, et qui va faire une action sortie de nulle part pour faire quelque chose sorti de nulle part. Je me souviens même plus jusqu'à, j'ai même plus envie de m'en. C'est le mec qui l'attrape, il lance une lance, et le mec il dit, ah bah finalement vous m'avez rien fait parce que j'ai pu m'activer juste à temps. Et... Ah oui, la lance. Oui. Le mec qui, comme par hasard, était fan d'Androsig, ou comme par hasard de la même équipe, comme par hasard de lancer, comme par hasard d'activer, comme par hasard. Oui, je m'en souviens. Ça me fâche. Et les gens dans les commentaires, ils sont encore en mode. Ah, c'est lourd, Non, bref, je pense qu'on peut passer dans le... d'accord. Un truc, parce que on n'a plus le droit de passer au vif du sujet. Il y a des gens, ils vont dire c'est du sel, du seum, c'est un gars qui est piqué. Ouais. J'ai recommencé, j'ai juste vraiment effleuré parce que je sais que j'allais tomber vraiment dedans. Digrayman. N'écoutez pas le gars qui a dit ouais, c'est banal, hein. Parce que ce gars-là, il a lu le chapitre 0, le chapitre moins 1. Ouais, il a lu le 1 et 2. T'as rien lu du tout. T'as dit t'as sauté des bulles. C'est non, pas lire. J'ai lu le 1 et 2 en mode. C'est le premier qui j'ai sauté des bulles. L'autre, j'ai lu en lisant tout. T'as trop critiqué. Moi, j'ai lu le 1, le 2, le 3 et j'étais en mode si j'ai le 4, là, ça y est, je vais me faire les 200 chapitres. Calme-toi. Digrayman, c'est le cœur. Ça restera le cœur. Et j'ai lu des World Trigger aussi. Je viens de me souvenir de ce que j'ai fait. Ok. Mais ouais, Digrayman. Je pense que je vais les refaire soit quand je finis Fire Emblem, soit Fire Emblem je joue un petit peu moins, je rattrape les berserk, je finis le bateau, j'embraye Digrayman parce que ça vaut le coup. Ok. C'est la fin du scène. Ok. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, rentrons dedans. Le sujet d'aujourd'hui, c'est...
on va parler de la jante féminine. Yeah, ça et les femmes dans les mangas. Ouais. Et plus particulièrement, Jesco, Ouais, c'est moi. donne le thème. Ouais, on va parler des femmes intéressantes dans les mangas. Les femmes qui sont là, pas seulement parce que ce sont des femmes, qui n'ont pas été sponsorisées parce que... Par le FC Fan Service. en mode, vas-y, quota de femmes, vas-y, allez hop, une femme au gros sein, ceci, cela. Non, là, on est là pour Les femmes d'influence. les femmes intéressantes. Les femmes de caractère. Les femmes qui servent à quelque chose. Les femmes qui, sans eux, le manga, Ça serait pas pareil. pas la même. Exactement. Là où on se dit, putain, elle, c'est un personnage important. Exact. Tu vois, tu m'aimes pas, c'est un personnage important. C'est un protagoniste, c'est quelqu'un de... Ouais. Tu dis ouais. Sans cette personne-là, pas de saveur. Je te jure. Du coup, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Et pour commencer, on va parler de Tenten dans Naruto. Le mec, il a hypé le sujet. Tenten. Tu l'as vu jeter ses kunai? Oui. Il pas comme deux personnes. Il y en a pas deux comme elle. Personne jette aussi bien des kunai qu'elle. Quand elle tire, elle touche. Touché. Ça fait mouche. Tenten. Woup, woup. Non, jamais de la vie. Ah putain. Clairement, Tenten, elle fait partie de... Du typique gars Tu que- l'attrapes, tu la sors du manga. Il y a passe rien. rien qui change. Et après, Ah, tu je dis, vois. mais en fait, Tenten, tu vas te sentir seul en dehors. T'attrapes tes maris, Sakura, Là, ça fait du mal, à la base, elle servait. t'attrapes toutes les meufs de Naruto, tu les mets à côté, Comme ça. tu les sors de l'œuvre. Eh, ça change à rien Ça du change tout. rien à l'heure. Rien du tout. Pourtant, on nous avait introduit des légendes. Ouais, je m'appelle Tsunade, ninja légendaire. Pop, pop. Tu l'attrapes, tu la dégages. Quand elle était au pouvoir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Elle a dit L'Akatsuki, ils veulent Kyubi. Naruto, on va te taper. Mes frères. Wesh, l'Akatsuki vient de prendre Gaara, elle envoie Naruto. Il en est mort. Il en est mort. Wesh, Gaara, on lui vole Ichibi, l'Akatsuki, tout genre, fin. Et elle se dit ouais, on va envoyer une équipe. On va envoyer Naruto. Ouais, ça m'a l'air bien C'est ça. une bonne idée, ça. Ça, c'est l'incompétence, vraiment. Oh, putain. Ah Donc, ouais. tu vois, non, Naruto, Ziek, on met ça sur le côté, les Bleach sur le côté. Ah, Bleach mention spéciale quand même. Mention spéciale à Unohana, Kenpachi, Retsu, Unohana, Kenpachi. appelez-la comme on veut. Et Kaikari soit l'état pur. Mais si je fais une mention spéciale à Unohana, je suis obligé de faire une mention spéciale à Yoruichi, la légende ultime qui a jamais rien fait. Ouais, mais non, elle a pas couru dans la forêt et se transformer en chat et donner des leçons de Bankai. Frère, la meuf, À la RF. c'est une légende de ouf. Quand Yami arrive, elle lui met 3 patates, elle se casse la main. Ah, c'est vrai. Et seul moment où elle a été utile, c'est tout à la fin. Elle est en mode à poil, elle se contrôle par Urara. Elle sert à rien. Ah, Et je suis obligé de lui donner une mention spéciale. Une Malawoman. Parce que de base, c'est la légende. Comme toutes les meufs dans Bleach. Ouais, t'as vu, je m'appelle Alibel, numéro 3, t'as servi à quoi? Alibel. Ah où? Est-ce qu'Alibel, elle a une backstory? Même Stark, ils ont pris la peine de dire vas-y, sentez seul, machin, machin. Ouais, toi, vas-y, machin, machin. Alibel, tu es. Voilà. Ah, j'avoue. Tu es. Ah, j'avoue. Ah, mais attends, mention spéciale à. Comment ça s'appelle là? Celle qui était une enfant, reste grande. Nel. Nel. Bon, c'est facile, c'était facile. C'est facile. En fait, Nel, il y a le côté du. On a tout ce qu'il fait quand c'est transformé. Bon, en vrai. Ça sert à quoi? Ah Et je l'aime bien, Nel. Hein. Nel. Ah, mais Bleach, les meufs, le traitement des femmes, tout ça, il y en a pas. On peut mettre sur le côté. Ouais. One Piece, pareil. Tu vois, ça, on déblaye. On est là. fait le tri. On fait le tri, on enlève. Nous, on va rentrer dans des femmes importantes. Yes, I. Des vraies femmes. DVF. Tu vas commencer? Je commence? T'as l'air chaud pour commencer, donc... Non, j'étais pas trop chaud justement. Ah d'accord, donc c'est moi qui vais On commencer. dirait, hein. Ok, d'accord. Bah, regardons tout de suite par qui je vais commencer. Ah bah je sais par qui je vais commencer. Par qui commence? Absolument Qui ouvre pas, le je sais bal. pas. C'est une feinte. Ah, Non, je rigole. Mais je vais pas commencer par une femme, je vais commencer par un manga de femmes. hein? Parce que je pense que ça permet de situer aussi un peu certaines choses. Mhm. Je pense qu'on va commencer par parler de Claymore. Mhm. Claymore. C'est pas une femme d'influence, Claymore. Claymore, c'est un monde de C'est femmes. un monde de femmes, hein. Mais, C'est un monde de femmes. Bon, je pourrais pas dire monde de femmes, Parce ça, que ça le fait porte à que ce soit confusion. des âmes, ouais, enfin, il y a Ouais. plein de... Il y a tout, hein. Il y Ouais. a tout.
Mais dans ce monde, qui est utile? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes fermières. Il y a que des Clémors et le reste, les femmes, il y a que des dames dans des villages perdus en mode faut payer les Clémors, t'as pas l'argent. Ah, mais vas-y, ils sont des démons. L'église. J'avoue, c'est vrai qu'il y a vraiment que des hommes en dehors des. Il y a des femmes qui sont bouffées de temps en temps. Non, c'est plus des enfants plus qui sont bouffés. En plus. Ils sont méchants dans Clémor. Ah, mais laisse. D'accord, c'est Bresson. Mais Clémor, ouais, je pense que. Comme je dis, c'est pas une femme d'influence. Même si je devais en citer une. Teresa, dans mon cœur, toujours, ça bouffe pas. Le fin smile. Mais je pense, ouais, il faut parler quand même de Clémor parce que c'est un manga où je suis pas un mec dans les délires, ouais, vas-y, il faut des femmes puissantes dans les mangas ou nanani nanana. Mais il y a des gens qui disent, il y avait une polémique à un moment sur Dragon Ball en mode, ouais, les meufs dans Dragon Ball sont toutes des. Là, je vais sortir une insulte, c'est pas ça qui a été dit après. Mais ouais, comme quoi elles servent à rien, machin, elles sont là pour montrer la soumission des femmes et tout. Alors que t'as des C18 qui enculent la moitié de. Ah, ça, c'est 18, C'est 18 qui ont enculé Vegeta. Vegeta, c'est le machisme ultime. Ah, ouais, Vegeta, c'est comme l'homme macho au max. Vegeta, c'est le machisme ultime. Il s'est mangé une patate, il était au sol, il faisait des bruits. Et donc, il y a des polémiques, tu vois, et souvent il y a ça même dans les autres œuvres à base de ouais, dans les Marvel, dans les films, dans les ceci, cela. Mais dans les mangas, en vrai, ça se posait pas tant que ça, parce que c'est plus un truc de niche par rapport à l'ensemble de la société. Et aussi parce que c'est japonais et qu'eux, ils s'en battent les couilles. En tout cas. Non, mais en vrai, ils s'en battent fortement les couilles. Mais un manga comme Claymore, si vous voulez être là, vous voulez faire du féminisme et tout, en soi, vous prenez Claymore et vous regardez. Les meufs, elles sont hâles et elles tiennent le monde. Sans meufs dans Claymore, clairement. C'est vrai qu'il y a que les. C'est ça, j'avoue. Parce que... Toute la base fait que ça doit être des filles en plus, ouais. Ouais, parce qu'en plus, ouais, c'est expliqué. Enfin, je vais vous le dire vite fait, c'est pas le gentil. En gros, à la base, les Claymore. Donc, on a déjà parlé plein de fois Claymore, mais il y a des démons. Il y a des soldats qui s'appellent les Claymore. Elles sont là pour taper les démons. Les démons, ça mange les humains. Résumé, bref, parce qu'on en a parlé 1000 fois. À la base, les Claymore, il y avait des hommes et des femmes. Les hommes, ces abrutis. Ils savent pas se contrôler. En gros, les Claymore, ils sont à moitié démons pour lutter contre les démons. Enfin, vous savez, le feu contre le feu, c'est toujours ça. Et le truc, c'est que les Claymore empruntent les pouvoirs des démons. Et chez les hommes, c'est une excitation sexuelle. Genre, ils se laissent consumer par le... Et donc, les mecs, quand ils commencent à apprendre le démon, ils sont en mode « Ah, ça fait du bien !» Et ils se transforment en full démon, ces abrutis. Des incompétents. Vraiment. Les gars de la classe, là. Donc, le setup de Claymore fait que les hommes, pas bon délire. Mauvais thème. Pas fiable du tout. Et les femmes, elles savent se contrôler, parce que c'est pas pareil chez elles. Bon, elles savent se contrôler. Oui, elles peuvent déborder au bout d'un certain moment, mais c'est pas immédiat, c'est pas automatique comme... elles en reviennent aussi facilement. Oui, si c'est vrai, au bout d'un moment. Très facilement. On va pas en parler, mais oui. Mais donc, ouais, le setup de Claymore fait que les femmes sont importantes, les femmes sont vitales. Donc, franchement, j'ai pas été en mode, cette meuf-là, elle est importante, juste les meufs de Claymore. Même s'il y a des meufs problématiques, parce que, au final... N'oublie pas comment on est arrivé là. En vrai, c'est meuf contre meuf, hein. En vrai de vrai, j'avoue, c'est meuf contre meuf. C'est meuf contre meuf avec un gars qui est là. En gars, t'as quoi? T'as Raki et t'as l'un des trois éveillés, l'un des trois seigneurs. Sgar Malaman. C'est l'un des trois seigneurs aux cheveux longs. J'ai oublié son blaze. Bah, t'as lui, au final, il se fait mêler. Comme un nobody dans un coin de la terre. Alors que c'était vraiment quelqu'un. Dans Claymore, faut pas être un gars. Ouais, faut être personne. Faut même pas être dans Claymore. Ouais, faut même pas être dans Claymore. Et en plus, ce que j'aime bien dans Claymore, c'est qu'il n'y a pas de fanservice au Max. Il y a aucun fanservice. Ouais, il me semblait, il n'y avait pas de fanservice. Parce que si tu veux voir du fanservice, mais ça, c'est vraiment, t'as l'esprit malsain, on va dire, il y a certains meufs démons éveillés où ça fait un effet seins nu, oui, mais là, faut rentrer dans le fait d'être vraiment malsain dans sa tête. Il y a un téton. Ouais, mais frère, il y a un corps de serpent, âne, chauve-souris derrière. Ouais, mais il y a un téton quand même. Je vois le téton. Ah, putain. Parce que là, bah justement, je crois que c'est la psychopathe. Celle qui est trop claire, là, et qui après lèche le sang. Je crois qu'elle a les seins à l'air dans sa transformation. Oui, c'est vrai. Mais elle ressemble à un méga serpent chelou, dangereux. N'oublie pas, parce que là, et son cerveau, il est niqué aussi. C'était cher. Non, mais ouais, du coup, mention spéciale à... Ouais, pas de fanservice. À Claymore, hein, carré. Et des femmes... Des femmes. Je veux pas dire les hommes. Non. Tu vois, mais les femmes. Tu vois, les femmes. Ça marche pas. Mais les femmes. Non, là, regarde, ils font le taf. Rien à dire.
Du coup, on dirait que c'est mon tour. Hein. Ouais. Je vais parler d'une personne. Ouais. Elle, je voulais en parler à la fin parce que je pense que c'est une de mes préfs, mais bon, on y va parce que tu sais. Hein. Mais Azumi. Dans le manga d'Azumi, en gros, c'est quoi? C'est une femme ninja, une Kukonoichi, qui pendant toute son enfance, elle a entraîné avec des enfants pour devenir assassin, tu vois. Et c'est la seule fille dans ce groupe d'assassins d'enfants, tu vois. Et ça, c'est rude comme manga quand même. Ça, c'est rude parce que rude. tout le monde meurt, tout le monde doit mourir, tu mourras, tout le monde est blessé, tu es blessé. C'est la mort au max. Et autant les femmes dans ce manga, ils sont pas spécialement bien traitées, genre elles sont traitées comme des femmes au Japon à l'époque, tu vois. Voilà, tu vois. Fais à manger, fais un enfant, C'est meurt. ça, meurt et voilà. Mais Azumi, c'est un personnage qui est tellement bien traité et parfois il y a des moments où j'ai la pression parce que je me dis il va lui arriver quelque chose, soit on va l'attraper, soit on va la, tu vois, dans la scène tu te dis il faut pas qu'il lui arrive quelque chose, t'as peur pour son âme, tu vois, tu te dis non, pas Azumi, c'est la seule à qui il arrivera. Hein. Et du coup je trouve que c'est un personnage grave intéressant parce que autant c'est une fille, mais le fait que ce soit une fille c'est pas le plus important pendant un long moment, à part quand il y a des moments où justement il fait qu'elle découvre elle-même que c'est une fille parce qu'elle sait pas, parce qu'elle a grandi avec des garçons et du coup on lui a pas appris. C'est vrai qu'elle a grandi dans un village chelou aussi. Elle a Hein. grandi dans un village chelou, bah il y avait que ses Ouais. enfants et voilà. Et du coup au fur et à mesure parfois il y a des moments où il y a des checkpoints de en fait je suis une fille tu vois, et du coup Ouais, elle, c'est vrai. apprend à découvrir que c'est une fille et que c'est pas la même et tout ça. Mais je trouve que c'est bien amené, genre c'est pas en mode c'est pas la main raison du manga tu vois, et c'est vraiment bien amené. Du coup mention spéciale à Azumi qui Dans ton me touche le cœur. Moi, j'avais une mention spéciale en tête et je viens de l'oublier. Bien. Ouais, non mais je vais la retrouver, vous inquiétez pas. Mhm. Ça va revenir très 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 vite, incessamment sous peu, juste après cette petite page de pub. En vrai, ce serait cool qu'on ait des pubs. On compte sur vous les gens. Parlez-en tout autour de On veut être vous. sponsorisé. Exactement. On veut la monnaie. Ouais, la monnaie, la moula. On veut quoi nous? On veut mettre la daronne à l'abri. Parce qu'il y a un manga. La daronne, elle est pas à l'abri. Elle est pas à l'abri du tout. Sachez-le. Et c'est une daronne qui est très 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 importante. Elle a tout donné. Elle a donné plus que ce qu'elle pouvait donner. Et encore. Et comment elle a été récompensée? Mal. Très très mal. Personne n'a pensé à la mettre à l'abri. Non. Les gens ils se sont dit ouais, elle est cool. C'est mieux que je reste tranquille. Je lui apporte que des problèmes. Je vais rien lui faire. Il part. Mais elle a quand même des problèmes. Parce que tu l'as croisée une fois dans ta vie. C'est ça. Ça aurait été mieux que tu restes avec elle et que tu la protèges. Je te jure. Et là, je parle d'un manga dur. On en a déjà parlé. Il est rude. Rude, arrête. Zetman. Rudesse. La rudesse. C'est pas des rudesse. Zetman. Simple. On en avait déjà parlé, mais je vais le redire vite fait. Les femmes, faut pas être une femme dedans. Il y en a je crois une centaine. Qui se sont fait tuer, violer, détruire, exploser. T'es fou. Hein. Oui, mais je veux dire dans le manoir. Ah, dans le manoir, ouais. Juste déjà dans le manoir. Ouais. Putain. Donc rien que par rapport à ça, faut pas être une femme. Déjà, être un humain dans Zetman, c'est C'est dur. pas très cool. Mais si t'as le choix, choisis quand même un peu homme. Parce que quand t'es une femme dedans, tu meurs, mais t'es violé avant. Quand t'es un homme, tu meurs. T'es pas violé, juste tu meurs. Ouais. Donc après, c'est vous, si vous voulez être violé avant de mourir ou pas. Choisissez bien comme il non, faut. y a plus que... Oh non, c'est pire que ça en plus. Mais Zetman, j'ai quand même parlé de la mother. J'ai oublié son prénom. Moi aussi. Et je m'en moque. Aucune honte. Parce que je l'appelle maman. C'est vrai, c'est vraiment la merde. Elle, là, c'est un personnage en or. Elle a sorti de tout. De tous les problèmes. Elle a attrapé le personnage principal, elle a dit viens. En soi, la base du personnage, on va dire, c'est un peu du classique, du ouais. Je crois que c'était une prostituée ou une danseuse de cabaret. Enfin, ouais, c'est genre ces trucs qui se font de l'argent assez facilement quand t'es jolie. Et donc, elle est là, elle croise un petit. Elle le prend sous son aile en mode ouais, non, vas-y, je peux pas le laisser dans la rue, le j'ai laisser au comme cœur, ça. tout ça. Faut qu'il ait un destin. Donc, on va dire, c'est classique, ça arrive dans plein de mangas, ça. Mais elle, son cœur, son kokoro, il est énorme. Il est énorme et surtout, elle a un dos. Elle se mange des coups de batte de baseball dans le dos et elle reste droit. Elle reste pas vraiment droit. Elle tombe, mais elle se relève instantanément et elle dit ouais, j'ai flanché mais je suis là. Ah ouais. Je bougerai pas. Première fois quand elle se fait défigurer là. Ça m'a Pourquoi elle se fait défigurer d'ailleurs? J'ai l'impression que c'était grave gratuit. Je sais plus. Enfin, je sais que c'était pour faire du mal à Jean, mais je pense. Oui, je pense qu'elle était là. Dans ce manga, il peut faire mal à mal à Jean. quelqu'un. Et comme Jean il est proche d'elle,
Elle se mange que des sales trucs. Des sales trucs, t'es fou. Mais le truc, c'est qu'elle a jamais abandonné Jane. C'est vrai. Elle a Le mec toujours s'est été dit en mode oui, de- ça y est. Même quand elle s'est fait défigurer, elle était en mode écoute, t'es mon fils. Il y a pas de lien du sang, mais t'es mon fils, J'étais ça chiant. bouge pas. Je me suis mangé un coup de couteau, c'est rien. C'est rien du tout, t'en fais pas. On continue. On continue. On va pas aller mendier après machin. Non. On va s'en sortir, tu on va vas faire notre voir. bouffe, on va faire Eh, notre propre métier, J'ai t'inquiète. trouvé un taf, t'inquiète pas. Y a... cette C'est meuf-là, ça. c'est la Mother, c'est... Franchement, Non. j'ai que du respect pour elle. Ah, j'avoue qu'elle a vraiment le dollar, comme t'as dit. Parce que ce qui lui arrive... Et même quand tu penses que on a fini l'arc où on parle d'elle, qui sait, c'est bon, elle est dans une vie normale, qu'elle a trouvé son bonheur, On la met dans la sauce. elle est remise dans la sauce, elle a rien demandé. Ça me faisait trop de peine. Putain. Mais franchement, elle, c'est un big up, c'est un shout out, c'est Non, un mode c'est un- de c'est un big up respect, shout-out, c'est ouais. du. Vraiment, toi, Mention spé. Hein. tu seras jamais oublié. Bah ouais, non. Si je dois parler des femmes d'influence, c'est pas une femme d'influence dans le sens elle tire les ficelles ou pour le plot, le scénario, elle est là, machin. Mais elle, c'est juste par rapport à tout ce qu'elle a encaissé, le fait te qu'elle soit jure. restée droite, Hmm. humaine, entière, aimante. Je suis obligé de la citer. Là, j'avoue. Franchement, grosse mention spéciale. Grosse à elle. mention spéciale. Grosse MS. Ah, c'est cas. Et je me souviens pas de la mention spéciale que je voulais passer à la base. C'est pas grave, on continue. Moi, je vais parler de Tower of God. À l'intérieur, il y a énormément de personnes que je pourrais citer parce qu'il y a trop de femmes d'influence, trop de femmes. D'ailleurs, question. Quoi? Evan Kell, c'est une femme, on est d'accord. Bah, je crois maintenant. Hein. Je Ouais, crois que, on- ouais. je pense que c'est une femme, ouais. Ouais. Ok. C'était flou. C'était mais je très pense que flou, c'est mais comme je ça pense aussi, que ouais. ouais, c'est. Mais ouais, Anak. Anak Jad. Anak Jad. Anak, c'est Yuri. laquelle déjà? C'est la lézarde. Oui, mais c'est laquelle? C'est la petite? Ouais. Oui, non, mais c'est parce qu'il y avait l'histoire sur sa daronne aussi. Ah, Anak, c'est la- mais elle a pris le nom de sa daronne, mais on Ouais, a c'est jamais dit ça, son oui, vrai donc blaze, ouais. c'est la petite, quoi. Ouais. Ok, ouais. Mais elle. Mais surtout au début. Tu vois, quand t'es en t'étais que de Quand l'excitation. c'était que de la bagarre, quand la reggae, c'est tout ce qu'on sait Ouais. faire. Tu me dis Anak Jad, je pense à quoi? Au trône. Au trône. Elle est assise s'assoit. nonchalant. Elle Ouais. dit, c'est mon trône, y'a quoi? Elle est. Non, c'était. Elle a besoin de dire, ouais, c'est toi qui combat. Elle est arrivée, elle a pris la couronne, elle s'est assise. Battez-vous. Voilà. Ouais, battez-vous. C'était tellement puissant. Y'a rien. C'est magnifique. Ou même la guide, là, j'ai oublié son blaze. Qui? La guide. Ah, Au feu rouge. Yuaru, je sais pas quoi. Ouais, c'est un truc, genre. C'est compliqué. Ouais. Mais elle, quand elle arrive dans le trône, là, quand la bataille du trône, avec des pressions avec son bâton, là. Elle faisait la bagarre avant, quand même. Elle faisait la bagarre Elle faisait avant. la bagarre. Mais grave stylée, cette meuf. Ou Yuri aussi. Mais bon, elle est stylée pour être stylée, ça. Ah, c'est vrai qu'au final. Non, c'est difficile parce que comme on la voit pas tant Ouais. que ça, mine de rien, et qu'on la voit un peu plus quand ça devient chiant, c'est plus compliqué. Bon, Dorsey, hein. En Dorsey aussi, qui met des sales pressions au peuple. Oh. Et eux, vraiment, c'est des femmes d'influence. Alors elles, Bah, déjà, c'est le rôle d'être une princesse de les Jade. princesses Jade, c'est vrai qu'ils sont méga balèzes. Même dans les trucs qui sont pas princesses, genre. Là, tu t'es lancé dans un truc. En vrai, non, il y a des meufs Kaiser. Kaiser, mais Kaiser, elle est Après- quand même importante. Non, mais j'allais dire, oui, justement, il y a des meufs importantes, même Ouais. sans être princesse. Ouais. Même si, pour le plot, c'est une facilité, Kaiser. Mm. Ça reste une femme d'influence, Ouais, une au vraie femme final, d'influence aussi. Hein. Bah, ouais, j'avoue qu'elle te dit tout un, tout un floor, genre en mode. C'est sûr. Et même, en fait, il y a énormément de femmes d'influence dans ce manga. C'est vrai, c'est Il n'y a vrai. pas le côté du bah t'es une femme, fais ceci, fais cela. Non. C'est- Chacun est déjà assez libre de faire ce qu'il veut dans Tower of God, littéralement. Il n'y a pas de. Parce que tu prends les Kun, Hmm. Machini, Makeni, la princesse Ouais. là ouais. elle a l'air d'être sacrément haut placée. Ça se voit. Après, c'est une princesse aussi, mais. Ouais. Maintenant, je suis en train de réfléchir à des femmes qui sont pas princesses mais Ouais. qui pètent. Au début de First Floor, on est sûr on a dû en voir. Ouais, mais au début, il y a beaucoup de meufs qui se sont fait. Ouais. Parce que t'avais la. Enfin, tu vois, t'as la lapine, mais au final, elle sert pas à grand chose. Sgar, Malaman. Tu vois, c'est ça, t'en as beaucoup, elles ont parlé pour rien. Ouais. Et quand tu regardes, vu que maintenant, c'est centré autour de Fug, Jade. Hmm. Enfin, vraiment, si Ah, t'es pas tout le ça, monde t'es est- Tout le personne. monde est important, c'est vrai, tout le monde est important là maintenant. C'est fini les gens en base de bah moi je suis là, je suis un petit roturier. J'étais là Machin. et. Le dernier roturier qu'on a là, c'est la meuf, la stagiaire qui taffe pour les Ah chiens ouais, là. Je crois pas qu'elle va si loin d'ailleurs dans l'histoire.
Ça se voit qu'elle sert à rien. Ah ouais, parce qu'avant, c'était genre le personnage qu'on va suivre, genre les petits routiers qu'on suit et qu'on voit, mais là, franchement, elle est juste Al. Hein. Et parfois, elle parle, t'es en mode, bon, t'es là encore, tu vois. Après, remarque les meufs du crew. Les meufs du crew. Du bas de Juvol Grace. Ah, La oui. petite. La petite, là, quand elle apprend à faire la bagarre, là. Ah non. Parce que l'autre, la famille Han, là, Yu Son Han, c'est quoi son nom? Avec les lunettes, là. Celle qui fait du feu. Ah, elle. Au final, oublié. ouais, mais au final, elle, tu vois, pas ouf, mais la petite, elle. Ouais, quand elle revient en mode. Quand elle est revenue en mode homme, en mode écoute. Là, je vais apprendre à taper. Je vais pas pleurer, ça y est. Ça y est, c'est la bagarre. Ça y est. Non, la meuf aux lunettes, je l'ai vraiment zappé, la meuf aux lunettes. À part dire oh, ouais. je t'aime. Ouais. J'ai oublié c'est lequel. Ah, aussi, ouais, oui. Ouais, bref. À part dire ça, elle sert à rien. Mais au la petite. final, quand elle a dit, c'est fini de pleurer, là. Là, on fait la reggae. Et quand ça taper des visages, là. J'étais en mode, ah ouais. En plus, ça va, elle met des coups forts. Ouais, mais. Non. Ouais, Tower of God, je pense que c'est vraiment niveau personnage féminin, bonne gestion. Hein. Bonne gestion. Bah, le truc avec Tower of God, c'est le côté du. T'as pas le côté personnage masculin, personnage féminin. Ouais, c'est vrai. T'as vraiment le côté personnage. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est agréable. Y a pas de calcul. T'as pas le sentiment qui se dit, vas-y, faut mettre une femme forte ou faut mettre un homme fort. Carrément. C'est plus le côté du, vas-y, faut un personnage. Ouais, tu sais quoi, ça va être un homme. En mode limite, il fait pile ou face. C'est ça, hein. C'est vrai qu'il y a pas de. Ça joue pas de rôle que ce soit une femme, à part pour les princesses, bien sûr. Pour les princesses, là, faut être une femme. Ouais, mais sinon. Quoique, ça se trouve, il va nous sortir une princesse. Un prince. Voilà, c'est possible, hein. Bah, de toute façon, quand tu regardes toute l'intrigue avec Blondinet, tout ça. J'avais tellement passé derrière tout. Bah, c'était censé être le truc de la saison 2, et au final. D'ailleurs, faudrait qu'on lui dise ça, comment ça, me fais pas croire que, tu vois. Ouais. Me fais pas croire que tu t'es pas perdu quand t'as fait ça, parce que, ouais. Il est perdu. Je le sens, c'est pas possible. Ah, putain. Enfin, bref. Ah, what? Là, ça va être peut-être un peu plus rapide. Là, je vais faire une petite mention spéciale, un petit shout-out aussi. Shout-out. Un personnage, je me souviens absolument plus de son prénom. Je me souviens vaguement de l'histoire du manga. Bien. Tu commences très bien. Ça s'appelle Sereino Moribito. C'est l'histoire du... Là, j'ai le perso en tête, mais je crois que c'est même pas elle le principal. Enfin, c'est un double principal. Oh, je sais même plus c'est quoi le principe de l'histoire, c'est chaud. Mais bref, la meuf importante dedans, je sais pas c'est quoi son prénom, c'est un mercenaire. C'est une meuf, mais c'est même pas une meuf. Il y a pas le calcul du je suis une meuf ou je suis pas une meuf. C'est un guts au féminin. À ce point-là? Ouais, vraiment. C'est la meuf badass. Mais il n'y a pas des scènes de badasserie comme Guts parce que le manga il est assez contemplatif. Pour ça que je me suis ennuyé devant ces 26 épisodes. Mais c'est pas mauvais, hein. Juste, je vous le conseille pas du tout. Si vous aimez les animaux, il se passe rien, foncez. Mais ouais, elle est chargée de protéger. Bah, je crois qu'elle protège le prince, hein. Je me demande s'il n'y a pas un coup d'état ou une connerie comme ça, elle protège un prince ou il y a une histoire d'esprit ou. Je sais plus. C'est très flou ton affaire. C'est méga flou. Pourtant, j'ai l'impression de les avoir fait pendant un mois tellement les épisodes étaient longs. Mais c'est pas mal quand même. Sereino Moribito, cette meuf-là, je la cite parce que vraiment, c'est une meuf, mais c'est au-delà d'une meuf. Tu vois, comme j'ai dit, imaginez un Guts en meuf. Imaginez, vous prenez. Pas dans l'univers berserk parce que t'es une meuf, tu te fais violer. On va pas parler de Berserk là. Tentative de viol, hein. On les connaît, les chevaux. Parce que Berserk, traitance de la femme là. Alors là. Peut-être on va parler de Casca après. Pourquoi on parle pas de Casca aussi? Non, parce que lui, et les mecs qui a fait Sanctuary avec Rayman Freeman. Eux, gestion de la femme. T'es fou. Ouais, mais en soi, c'est gestion de l'humain de base. Et dans la gestion de l'humain, il se dit, bon, vas-y, la femme aussi, ça va être dur. Dans Rayman Freeman et Sanctuary, une femme arrive, c'est quoi? Soit elle est amoureuse, soit elle se fait charmer, soit elle se fait prostituer, soit elle se fait tuer. Bon, ok. Rien de plus. Vraiment rien de plus. Il n'y a aucune personne qui va arriver, même une intervention bête en mode, tu devrais aller par là. Non, c'est dès qu'elle arrive. Tu sais qu'il y a 3 options au choix. Ah, t'es fou. C'est dur d'être une femme. Ah non, là-dedans, là, vraiment... Mais à notre époque, je dis, je suis en mode, oh le ouf. Tu vois, je me dis, même à son époque, ça devait être chaud, quand même. Je pense que je vais mettre de côté Sereino Moribito parce que mes souvenirs ils sont flous. Mais en vrai, Casca, si on prend l'époque du flashback, Casca, respect. Avant? Ouais, au moment avant le flashback, oui, respect de ouf. Respect de ouf. Parce que c'était une femme, mais c'était au-delà d'une femme. C'était le... Non, je suis pas une femme. Me voyez pas comme une femme, voyez-moi comme un être humain normal. Et elle était plus forte que quasiment tout le monde. Elle était forte que tout le monde, c'était la seconde. Ouais, bon, elle est vite passée 3ème parce que Guts, hein. Non. Et même, il y a une scène, à un moment,
elle se sent faible, pourquoi? Parce qu'elle a ses règles. Et elle, apparemment, elle a eu des règles douloureuses ou je sais pas quoi, à base de fièvre, machin. Et c'était en mode, ah bah oui, bah ça arrive. Enfin, c'était pas... en fait, c'est de la manière dont c'était fait, j'étais en mode, putain, mais c'est un bon traitement, enfin... T'es une femme, il y a des conditions de femme qui fait que, bah là, t'as tes règles. Il y a certaines femmes, les règles, c'est... Tranquille, c'est une lettre à la poste. Il y en a certaines, c'est... T'as l'impression que t'arraches un truc. Et les règles ont fait que pour cette bataille, elle était pas ouf. Et les autres soldats, c'était en mode, ah, c'est pour ça. Eh bah ça arrive. Et tranquille, on embraye. J'étais vraiment en mode... Bah ouais, c'est cool. C'est ça. Après, tu continues Berserk, t'es en mode... T'as fait quoi des femmes maintenant? Tu en fais quoi des femmes? Je t'ai battu pourquoi? Chien. Même si, bon... La petite sorcière, là, la mage... Bah, elle est là, hein. Elle est là, elle est un peu mal cheatée aussi. Hein. Non, mais je suis pas fan du personnage en tant que tel et de ce que devient Berserk à ce moment-là. Mais c'est pas un foudeur, elle est pas là pour se faire bouffer et tuer. Mais tu prends Franes aussi, elle est pas là pour se faire bouffer et tuer. Donc à ce moment-là, je me dis... Ah, on a peut-être passé la phase 2. Ah non, là, il y a des villageoises. N'oublie pas. Il y a des villageoises, elles sont là, et t'as un bandit, va être là, mode... Viens, on la viole à 60. Hey. Ah, je te genre, non, Berserk, ce moment-là, c'est en mode... C'est rude. C'est rude de ouf. Bah après, ça, c'est le côté... Parce que tu prends les 3/4 des mangas qui parlent, on va dire, de l'ancien temps. La condition de la femme était rude. Si tu veux essayer d'être un peu réaliste, ça va être rude pour vous. Ah non, mais là, c'est rude. Oui, non, rude, c'est rude. C'est rude. Tu vois, c'est vraiment rude. Ah, je te jure. C'est rude, mais Berserk, c'est rude. Non, c'est vrai. C'est vrai. Les 3/4 des trucs comme ça, c'est rude. Vinland, c'était rude aussi. Vinland, c'est vrai que c'est rude. Ça, j'avais oublié que c'était rude. Ah, c'est rude, hein. Faut pas être une femme dans Vinland aussi. Ouais, non. En vrai, dans les trucs de guerre, Arès. Arès, parce qu'il n'y a pas de femmes. J'ai oublié. On te les montre pas, les femmes. Donc, en soi, il n'y a pas de la rudesse du putain, t'es une femme, t'es violée. Ça va être bah. Tu vis ta vie de villageoise, bon, c'est pas le meilleur des traitements, ouais. Au moins, t'es pas mort bêtement violé avec des chevaux, démons, je sais pas quoi. Donc, en soi. Si on est dans le cadre de tous les anciens mangas, enfin des mangas qui se passent dans un monde médiéval, en soi, c'est plutôt pas mal. Tu t'en sors. Ou sinon, Kingdom. Kingdom, quand même, il y a des passes. Je pense surtout que c'est pas montré. Je pense qu'il a pas voulu accentuer ça. Ça, le moment où Shin il tue un général parce que c'est la guerre et que quand il gagne, oui, ça pille, ça viole et tout ça. Ouais, mais au moins, Shin il est en mode, mon armée, on fait pas ça. Et quand on suit Shin, on voit pas ça. Ça pille pas, ça tue pas. Parce que je pense qu'il y a des Kenzaki là. Bah, il y a eu des. C'est ça qui est une femme dans. Non, mais ça va. Dans Kingdom, ça va. Il y a pire. Kingdom, c'est juste, c'est pas montré. Mais je pense que ça se passe. Je préfère. En fait, je pense à Kanki. Et là, j'essaie de me mettre de côté pour pouvoir dire, je préfère quand même être dans Kingdom. Être une femme dans Kingdom qu'être une femme dans Berserk. Oh, fois 1000. Ah, voilà. Sans hésiter. Ah oui. Ouais, attends, d'ailleurs, on n'a pas mis en contexte Kingdom, mais on en a déjà parlé. Ouais, c'est le feu, pas en anime, en scan. Voilà. Et guerre, prise de terrain, stratégie bagarre. Et voilà. Coup d'épée. Et ouais, non, mais en vrai, de vrai, oui. Largement. Si tu me dis, je vis dans Kingdom, vis dans Berserk. Je sais même pas s'il y a une seconde. En même temps, généralement, tu me dis vis dans Berserk, vis quelque part, je pense quelque part. C'est rare que je dise je vais choisir Berserk. Berserk case vide, je vais dans la case vide. Il y a case mystère. Berserk. Toutes les villes, tout le voyage que tu vois de Guts, il va toujours dans des endroits, c'est la merde. C'est la merde. Et t'as l'impression que c'est de pire en pire. Je te jure. Non, Berserk, faut pas. Mais ouais, non, j'avoue, Kingdom, c'est mieux traité. Et surtout, Kingdom, t'as des femmes d'influence. T'as des femmes d'influence. Oh là là. Des bails de Kyokai. Kyokai, c'est quelqu'un. Kyokai, tu la vois, t'es en mode putain, on suit Shin, mais je crois le meilleur guerrier de l'armée, c'est toi. C'est Kyokai. Là, il y a encore des. Dans les derniers chapitres que j'ai fait, il y a des moments, Kyokai, elle est là. Genre, la guerre, elle dure depuis 10 000 ans, parce que toutes les guerres, elles durent depuis 10 000 ans. Donc, ils sont fatigués, Shin et Kyokai et tout. Et Kyokai, elle est là, elle est en mode non, je vais pas me reposer, faut que je sois là. Faut que je protège Shin. Non, Kyokai, c'est Kyokai. C'est quelqu'un. Même quand elle va dans l'armée, là, elle va dans le camp ennemi, solo. Tu la vois, elle est tout seule debout, elle a sauvé tout le monde. Kyokai. On dit que Kyokai, elle a tué tout le monde. Kyokai, c'est majestueux. Non, vraiment, Kyokai, c'est la meilleure. Tu mets Kyokai, tu mets Yontawa. Avec son armée de bandits, on sait pas ce qu'ils parlent. Je sais pas ce qu'ils font. Ils mangent des corps. Des hiéroglyphes comme truc, là, on sait pas ce qu'ils disent, mais. Elle les a tous dressés.
Elle a réuni tous les peuples des montagnes, là. Et les peuples des montagnes, il y a des peuples On sombres. connaît les peuples sombres, là, qui ont des coutumes sombres. Et il y en a, t'as l'impression que ce sont des animaux. Eh, j'ai vu un mec croquer un mec. C'est ce que j'ai à Et ils dire. sont en mode, bah c'est normal. C'est la hein. base, c'est violent. Tu sais, dans leur armée, ils font ça tout le temps. Ouais. J'étais choqué. Et elle a réuni tout le monde. Pour Et dire c'est elle- quel genre de personne, tu vois. Elle est au sommet de tous. Elle est au sommet Et de elle vraiment est tous. incontestée. Je te jure. Les gens, ils sont tous en mode, non, vraiment. Non, elle, Elle, ouais. tu Elle. sais, qui a rien à dire, hein, tu vois. Quand elle Impressionnant. parle. T'es fou. Et même l'autre, Karen aussi. Karen, je l'aime pas. Je verrai jamais quand elle a brisé la nuque d'un mec avec un coup de botte. Je dis quoi? Je l'aime pas. Moi, je Parce me que- souviens pas comment elle est. Enfin, quand je l'ai vue, elle était normale, tu vois. Il y avait pas de. Bah, c'est une ennemie, je l'aime pas. Ah, elle est Et- normale, ça va. Elle est machiavélique. Non, mais les ennemis Ah. machiavéliques, toi, t'as le respect, mais tu les aimes pas. Eric beaucoup, tu l'aimes pas. Tu respectes. Beaucoup, j'aime bien, moi. Il a un souci, celui-là aussi. Et Eric, beaucoup, j'aime bien, ouais. Moi, je l'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Non, mais déjà aussi, il est protégé par le plot, lui. Oui, il est protégé un peu par le plat. Un peu mais... beaucoup trop. Ouais, mais je l'aime bien. Ouais, il C'est me comme Ryofu, en soi, je le déteste, mais je peux oublier de l'aimer parce que. Ryofu, je le déteste, mais il a fait des j'ai dingueries, cet homme, il a fait des j'ai le dingueries. respect de la grandeur de ce qu'il a tenté. Et du culot qu'il a. C'est le dernier des roturiers. Non, mais ce qu'il a tenté, c'est oufissime, ce gars. Quand tu réfléchis, tu dis, mais en fait, t'es personne. Je suis mort. Et tu parles à des rois en les regardant de haut. En et leur disant, tu tu vas t'es faire quoi assassiné. Eh, C'est moi qui ai lancé l'assassin. c'est moi qui ai tenté. Et je Et le après referai. Et là, tu sais que tu peux rien faire contre moi. Parce que tous les nobles qui sont là, ils sont à ma botte. Ouais. Moi, je sais Ah, comment je l'argent sais circule, je connais les choses. C'est mon Tu argent vas faire- d'ailleurs. Ouais. Tu vas faire quoi? Oh putain. Et je baisse ta mère, la puce. Est-ce que la mère du roi. Faut qu'on en parle. Elle aussi, elle a cité dans les femmes d'influence. Eh, en vrai. femme d'influence, c'est un problème. Mais vraiment un Eh, problème. problème avec un P majuscule du première fois qu'on la voit à la dernière fois qu'on la voit. Elle a une vie dure, tu l'as dit tout à l'heure. Elle a une vie voix dure. giga dure. Genre, c'était la meilleure danseuse du palais. Elle attire le regard du roi. Sauf que maintenant, tu connais les hommes, c'est toujours les problèmes dans les histoires. Elle est Surtout tombée amoureuse. Surtout les nobles. Hein. Elle est tombée amoureuse du mauvais bout. Le Ryofu en question qui a tenté des choses. Et maintenant, ce mec, il l'a mis dans la sauce. En fait, ce mec, il l'a cartonné Il a 1000 cartonné. fois jusqu'à ce qu'il dise ah, j'en ai marre. Il a dit, écoute, tu vas te marier avec le mec qui est là-bas, là. Oui. Du coup, bam, elle est passée de la meilleure de Kakakaka À nobody. à Nobo. Pire que Nobody, carrément, c'est une otage dans une ville inconnue, Oui. tu vois. Du coup, comme tu sais, elle se faisait maltraiter. Elle a eu le fils du roi aussi, elle se faisait maltraiter. Tout le monde se fait maltraiter. Bref, elle a vrillé. On s'entend. Mais elle est revenue au top. Hein. Elle est revenue à un dernier des tops. Premièrement, elle a fait un Elle a- placement, elle a voulu placer son fils. Coup d'état. Rac. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais on y était presque. On nous demande c'est le plot qui a sauvé le coup d'état. Deuxième fois. Attends, non, elle a fait pire. Elle voulait pas Mais elle a laisser son fils au Mais elle a pouvoir. pas fait une alliance avec. Elle avait pas commencé une alliance avec Zhao ou je sais pas quoi, justement pour se placer. Mais ça, c'est après parce que sur Ah le non, elle dernier avait coup pris d'état. l'indépendance à la fin. Elle a pris son indépendance. Au début, elle était. Non, c'est le dernier. Parce qu'au Ouais, début, elle a déjà mais- fait un truc en mode ouais, je te donne le faux cil là. Ouais, elle Le avait faux tenté truc. le faux truc. Ils l'ont pété. Ils nous dit elle a pas le droit de faire ça. Finalement, elle a fait la go. Elle avait envoyé son mari. Elle a envoyé son mari. Et elle était restée là-bas. Son mari, je crois, il l'avait prise. Elle était en mode non, je l'aime. Non, ça, c'est encore la fin. Oui, ça. ça l'a c'est mais je suis en bien, train d'essayer de restituer tout ce qu'elle a fait. Même pas temporellement, mais juste tout ce qu'elle a C'est fait. ça. À la fin, elle a pris un petit. Même pas un village, elle a pris un bastion. Non, mais elle a pris un endroit technique, hein, Elle a parce pris une que. petite ville. Elle a dit écoutez, on n'est plus ensemble. Indépendant. Là, c'est mon état. Elle a dit là, c'est mon état. Vous voulez avec pas le me laisser truc. avoir l'état? Bah, j'en fais un. J'en fais un. Elle a dit toi, t'es mon fils, t'es mon ennemi. S'il y a Oui. un problème, Si on se croit, je te tue, on se bagarre, je règle. m'en moque. C'est ça. Mais je t'aime parce que t'es mon fils, mais je te Et tue. je te tue sourciller. Je te saigne. Je Maintenant, t'ai c'est créé, ça. je te détruis s'il C'est le faut. ça. Coup d'état. Bah l'autre là, le mec, en fait, lui, il est vraiment mort pour le plot, le pauvre. Parce que c'était son mari, mais il voulait pas de cette vie là-bas. C'était un pauvre Justement, elle, compagnon. lui, c'est clairement le traitement qui est réservé à certaines femmes dans d'autres mangas. Il est là pour la quête, pour faire des gosses. Et il est amoureux. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Et il en est mort. Et il en est mort. Parce que du coup, c'est lui qui était à la tête du coup d'état. Maintenant, ils se sont fait péter. Le coup d'état n'a pas fonctionné. Faut tuer des gens, tu vois. Oui. N'empêche, là, on est en méga spoil, faudra l'indiquer. Ah, hein. c'est vrai. Ah, Faudra on est l'indiquer celui-là, je pense. spoil. Ouais, non. Non, mais au moins en description, méga spoil le Kingdom. Ok, vas-y, on fait comme ça. Au moins ça. Ouais. Et bref, Non, c'est ça. écartelage devant la meuf. Blah. C'est ça. Sa mère mis en prison. Blah. Fin de l'histoire.
Non, c'était trop rude. Cette période, elle était vraiment rude. Même moi, Voilà. j'étais contre elle parce qu'en vrai, elle fout vraiment la merde. Mais t'es en mode. T'es en mode. Non, là, là, c'est dur. Là, c'est. Quand il tue Roy. Roy, en plus, c'est le mec. Il est trop gentil. Ça se voit, il y avait. C'était qu'un bon gars. Il dit, c'est bon. Tant que mes enfants survivent, je vais mourir heureux. Non, mais elle, c'est une meuf à problème. Ah ouais, par contre, c'est vraiment une meuf à problème. Mais je me souviens même plus, ils l'ont exécuté ou ils l'ont Non, emprisonné? ils l'ont mis en prison. Ouais, mais Ils l'ont mis en faut prison. l'exécuter celle-là. Non, bah après, c'était sa mère, tu Oui, vois. non, mais c'est le côté, c'est c'est sa mère, mais c'est le côté de. Un serpent, un poison, un truc comme ça. Ça peut toujours revenir. Je sais pas, ce serait trop bien si on la sort de prison et qu'elle fasse un délire. Ah, moi j'en aurais marre. Ouais, Mais moi, tu es là! Moi, je serais content, je serais en mode yes. Dans la Mais partie. tu es là, ça y est, c'est bon. Non. Ouais, tu nous l'as fait 1, 2, 3, 4 fois, ouais, c'est bon. Je te jure. Ouais, chez Bah, en tout Fool Me cas, One, c'est shame on you, Fool Me Twice, shame on me. Mais si tu commences à le faire 60 fois, là, c'est bien. Shame on you, là, oh! Who's to blame? Je te jure. Oh Bon, en là tout là. cas, influence au max. Non, mais celle-là, c'est une meuf. C'est pas la meuf que tu aimes, mais c'est la meuf où, pareil, tu te dis, je dois respecter ce que t'as tenté. Ce que t'as tenté. T'es culotté, t'es allé trop loin, tu mérites la mort, mais Mais elle a tenté. t'as tenté des grandes choses. Non, de ouf. Des très très grandes choses, quand même. Des trop grandes choses. Ah ouais. Et elle avait du culot. Du culot au max, hein. Parce qu'en vrai, elle a aucun rôle de base. Enfin, Bah, techniquement, elle a pas été la femme du roi. non, mais même Même enfin, pas la concubine du roi. C'est ça, c'est la mère du fils. C'est ça. Et c'est le fils Et parce qu'il maîtresse reste plus du personne. Premier ministre. Oui. Et... Donc de base, t'es rien. Ton statut, c'est parce que t'es la mère de quelqu'un. C'était dans ce Et tu commences à faire la meuf. Ah oui, mais non, mais machin, mais vas-y, mais tu tentes. Eh, culot. Non, franchement, elle a passé ses pions. Elle a passé ses pions. Ça a pas marché, je suis content. En tout cas. Du coup, je pense qu'on va embrayer sur quelqu'un d'autre. Ouais. Kanzaki. Ah, Kanzaki. GTO. Kanzaki, c'est un coup de cœur. Kanzaki, c'est un coup de cœur parce que quand l'arrivée, c'était en plus vers la fin de GTO. Et là où tu dis, bon, on finit pas avec les arcs, on finit avec les autres problèmes. Et quand elle arrive. Fin de l'animé. Oui, fin d'animé, pardon. Et quand elle arrive, tu te rends compte que, même si tu crois que c'est la fin de GTO, c'est un nouveau problème encore plus fort que tout, genre. Kanzaki, elle est. GTO, quand Ichiro Onizuka, comme on a dit, c'est Les Slice gars, for Life. vous savez. Non, il y en a le pas qui Good- connaissent pas tant Non, que ça. mais le hein. Good Teacher, j'ai déjà insulté, j'ai déjà dit, ouais, bon, les gars, PNL, nan, nan, nan. J'ai déjà parlé, Mais- J'aime bien PNL, hein. Je raconte vous, les gars. Que de Non, mauvaise mais- sauce. Non, mais c'est pour dire, j'ai dit insulter, il y a peut-être des gens, ils débarquent là maintenant. Quoi, il aime pas PNL, Onizuka? Non, j'aime bien PNL, mais. Onizuka, vous devez le connaître, pas par PNL, vous devez le connaître parce que c'est un gars, faut le connaître. C'est ça. Le Great Teacher Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire, libre Libre comme comme l'air. l'air. Même si maintenant, je crois qu'il en a 24 ou 26, je sais plus. Bien, bien. 24, je crois. Mais Et donc, enfin, ouais. bref, ouais. Non, Et j'avoue, du coup, Kanzaki- Kanzaki, quand elle arrive là, et qui retourne le cerveau de tout le monde, parce que tout le monde commence à devenir sage. Ouais, tout le monde commence à faire Eikichi. Eikichi, meilleur prof, on veut des cours avec lui. Avec elle arrive, on dit, hey! Eh, mais Vous avez elle est oublié bague. quel genre de classe on était là? On fait pas la guerre au prof là. Ouais, mais Eikichi, il y a pas Y a d'Eikichi, pas d'Eikichi, regarde. Titiel. Je fais tout sauter. Non, qu'elle est arrivée, elle a mis Eikichi en galère. Et charismatique, wesh. En plus, Charismatique de ouf. elle le met toujours en galère. Je mais me C'est leur rappelle, relation. C'est ça. Mais non, elle a. En fait, le 2, je crois, c'est la relation la plus équilibrée qu'il y a. Ouais, je pense, c'est vrai. Parce que c'est la seule qui vraiment. Eikichi, il en a marre en mode, mais putain, mais. Tu mets dans la merde. Quand elle est là, elle marche sur l'autoroute, elle marche au milieu des trucs. Ou... La meuf, elle est là, elle est toujours borderline entre le je suis heureuse de vivre et je veux mourir. Oh, la boussole qui était rude. Mais Eikichi, il est toujours obligé de tenter des trucs de ouf. Je te jure. Et quand il se venge. Et Quand qu'il avec aime avec la les moto là, Non, quand il aime avec les geeks. Au voyage à Okinawa. Je crois que c'est Okinawa. je m'en souviens plus sur l'île là. Ouais, il lui Il met met dans... le serpent dans le Ouais, scalon. mais justement, elle s'est vengée de sa vengeance. Ah. Parce que lui, il l'a mis dans un groupe de geeks. Et c'est là, ils sont tous en train de dire c'est sali. Avec des trucs de Gundam, elle comprenait pas. Ah, Et elle, c'est pour ça qu'elle s'est vengée qu'elle a mis le serpent. Ah, ok. En mode, ouais, tu m'as mis Comment avec eux ça là. Tiens. Quand même, il y a des limites. En fait, j'avoue, il se fait mordre de la bite par un serpent. Non, mais Kanzaki, c'est une ouf. Non. Mais c'est Kanzaki. C'est Kanzaki charismatique. Charismatique de ouf. Genre vraiment, elle a la colle arrivée. J'aurais plus qu'elle en mode, oh, ok. Là, il y a quelqu'un à suivre, tu vois. Oui. Même si après, je crois qu'il y avait encore Miyabi qui était en... Ouais, mais c'était pas la même sauce, tu vois. Ouais, mais Miyabi avait le charisme du côté du... Enfin, c'est bizarre à dire, mais c'est l'antagoniste. Elle était vraiment contre tout et tout. Et elle avait un charisme, je trouve, par rapport à ça, Miyabi. Attends, Miyabi, c'est bien celle qui est censée aller. Qui l'a fait que. Onizuka va en prison à la fin, là. Enfin, il se fait arrêter. Ouais, il me semble. Enfin, parce que moi, j'ai plus l'histoire des scans en tête que de l'animé, Ah. mais moi, c'est le cheveu bleu, je crois. Enfin, Ouais, cheveux bleus, ouais. il me semble que c'est le Miyabi. Bah, Miyabi, elle m'a toujours saoulé. Parce que son rôle, c'est de saouler, mais j'avais toujours le côté du
Bah, faut quelqu'un qui fasse des plans. Même si au bout d'un moment, quand tout le monde kiffe Onizuka, arrête de faire tes plans. Je te jure. Ah, mais laisse. Mais ouais, sont les. En plus, c'est même pas un manga qui en soi place la femme quelque part ni rien, mais il tire le épingle du jeu. Hein. C'est ça. Parce qu'il y en a certaines, Tomokon. Elle, c'est pas des capacités, par exemple. Parce que vraiment, la pauvre. Tomokon. Et encore, en vrai, elle s'en sort bien. Ouais, à la fin. Ouais, elle tient pas idole ou mannequin. Si, mais ce que je veux dire, c'est pas bien riche. Et elle fait pas de cul. Moi, je posais la question, justement. Non, c'est borderline, mais c'est pas du cul. Elle est habillée. Elle fait de la pub pour à tout moment, à tout moment. Non, je pense pas qu'elle va flancher. Onizuka, il la laisserait. Bah, surtout qu'on la revoit dans les Lost Paradise. Ouais. Et elle fait pas de cul. Ok. Donc vraiment, elle fait pas de cul. Ok. Mais elle joue de ses attributs. Mais elle a le droit. En soi, bah complètement, oui. 2019, Respect Women. Ouais, je cite Joël. Bien. Bien. On cite des gens. Mais est-ce qu'il nous cite ça, la Ouais, je t'avais commenté ou quoi? Non, moi tu me cites pas, je te cite pas. Non, moi, dédicace à Joël. Waouh. Waouh, c'est fort. Hein. Très bien. Très bien. Et à Primito aussi. Ouais, continue. Et fuck côté. Ouais, bah, continue. Bah, dis, on est où? On est chez qui? Non, mais j'étais obligé de sortir un fuck côté. Et tu vois, Prime, c'est Prime. Kameto, t'inquiète, Bien gros. continue, ça y est, là. Du coup, c'est à Watt. Ah, ouais. Ouais. Alors. Ah, j'hésite. Merde, j'ai fait quoi? En fait, là, j'hésite entre... Non, tu sais quoi, j'hésite pas, je vais parler d'elle là tout de suite. Parce que... J'ai déjà... Je sais plus si j'ai commencé à parler d'elle, mais je sais que je voulais parler d'elle, donc j'ai peut-être juste mention spéciale. Mais là, j'ai parlé d'une meuf grave importante, qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Du spoil de ouf, parce que c'est l'antagoniste principal de Full Metal Alchemist. Pas les Brotherhood de Full Metal, première version en animé. Dante, comme vous voulez. Moi, je dis Dante. Dante, c'est une meuf. Non, c'est pas une meuf, c'est une femme. Même dire femme, c'est bizarre, parce que quand tu la vois au début, elle a 80 balais au moins. Je te jure. Mais Dante, c'est une présence. Ouais, je crois que c'est ça pour moi. Dante, c'est une présence. C'est une aura. C'est trop. C'est juste, c'est puissant. C'est tout ce qui se passe dans son cerveau, tout ce qui est fait, c'est au-delà du méchant, du hé hé. Je vais tuer des gens, je vais dominer le monde. On connaît les méchants hé hé. Parce que... bon, là, je vais rentrer dans du spoil. En gros, si vous connaissez un peu l'histoire de Full Metal, il y a de l'alchimie. Le but de l'alchimie, c'est la pierre philosophale. Oui, je fais des gros raccourcis. Non, les raccourcis au max, là. Mais non, mais le but, c'est la pierre philosophale. Pierre philosophale, c'est quoi? C'est changer plomb en or et vie éternelle. En gros, c'est ça. Le but des alchimistes. Dans la version Brotherhood et tout, il y a l'histoire avec Phaser, nanani nanana, les homonculus, tout ça. Dans la version... première version de Full Metal, il n'y a pas Phaser. Le père, là, il n'existe pas. Nowhere to be found. À la place, on a Dante. Une alchimiste, donc comme les autres et tout, qui est à la recherche, comme Ed, comme Hal, comme tout le monde, de la pierre philosophale. Sauf que elle, c'est pas juste du « oh, je recherche la pierre ». Elle, c'est le mastermind derrière les homonculus, et c'est le « bah, je fais la pierre quand je veux faire la pierre ». Ou plutôt, je fais en sorte que des gens fassent la pierre pour moi, parce que pour faire la pierre, il faut des sacrifices, il faut de la vie humaine. Vous avez suivi un peu Full Metal, vous le savez. Donc elle est là, c'est à base de « ouais ». Elle fait bouger tous ses pions à base de « ouais ». Faut faire en sorte qu'il y ait des alchimistes qui trouvent des informations, pas trop vite, mais il faut faire monter la pression un peu, faire bouger ce côté-là, jusqu'à arriver au moment où les gens vont faire la pierre, et moi je vais dépasser mes fesses, je vais prendre la pierre, et je vais retourner dans mon coin, et le tout derrière une idéologie de... Les hommes sont bêtes, les humains sont bêtes, parce que là, ça peut prêter à confusion, les humains sont bêtes, les humains font la guerre, les humains ceci, faut quelqu'un pour veiller sur eux. Je vais veiller sur eux. Je vais utiliser la pierre, je vais être immortel, et je vais veiller sur tous ces imbéciles. Parce que sinon, ils vont faire de la merde. Et c'est pas dit exactement comme ça, mais c'est ça son idée. Et la manière dont c'est dit, c'est puissant, mais c'est en même temps, il y a un côté malsain sous-jacent. Parce qu'elle est grave malsain, cette meuf. La première fois que tu la vois, c'est Dante, c'est la maîtresse de la maîtresse de Ed. Parce que ouais, aussi... Putain, j'allais dire Urumi. Ouais, elle mais mérite si, aussi. c'est Urumi. Je me rappelle plus son blaze. C'est un truc comme ça, la Urumi.
Elle aussi, mention spéciale. Mention c'est une meuf, spéciale. Quand elle arrive, pression, t'as rien à dire. Bah, en vrai, Full Metal. Là, je parle des Full Metal normaux, mais si on parle aussi de la Brotherhood, Armstrong. Je sais que déjà, tu commences à faire oui, tu commences à acquiescer de la tête, t'es en mode oui, c'est vrai, Armstrong. Mais genre, la plupart des femmes dans ce manga. Bah, en fait, le truc qui est bien dans ce manga, c'est. Tu prends par exemple Armstrong. C'est quoi? C'est une meuf d'influence. Enfin, elle est haut placée dans l'armée. Donc ça peut pas être une meuf qui se fait marcher sur les pieds. C'est vrai. En fait, c'est les gens, ils respectent là où ils sont placés. Mais même Hawkeye ou les Winry, bon, Winry, elle est un peu... Elle est un peu plus lambda, mais Hawkeye, c'est quoi, sous-lieutenant à la base? T'es une sous-lieutenant, t'es pas n'importe qui. C'est quand même assez haut. Ça, c'est le côté du... T'es une meuf, t'as avancé dans l'armée, tu peux pas être n'importe qui, donc t'es pas n'importe qui. Ouais, en mais fait, les gens... dans l'histoire, elle aurait pu les mal gérer comme des Tsunade, tu vois. Ouais, non, mais frère, Tsunade, c'est une bouffonne. Faut le dire au bout d'un moment, Tsunade, en vrai, elle est au caquet parce qu'elle a des gros ins. Faut le dire. Ah, putain. Non, c'est clair que tu prends Full Metal, bah ça revient à... Je crois que je disais sur Tower of God et tout. C'est pas le côté de « Ah, il faut une femme », c'est le côté du « Hé, cousin, t'es compétent, t'es là. » On a fait des personnages compétents. Ceux qui font des erreurs, ils font des erreurs, mais t'es là pour une bonne raison. Ouais. Je crois la femme qui est le plus là pour rien, c'est Lieutenant Ross. Et encore, le fait que ça soit une femme, c'est pas la femme à sauver, ça aurait pu être un homme et tout. Juste, on va dire, c'est la femme la moins efficace. Mais sinon, les persos, ils sont là. Tu sais, en fait, c'est un cadre réaliste. Ouais, c'est vrai. C'est juste, c'est le cadre, il est réaliste. Il y a des femmes d'influence, il y a des hommes d'influence. On s'en fout que tu sois une femme. On s'en fout. Le seul fan service que t'as, c'est que tu guettes les seins de lust. Non, en vrai, les gens qui guettent les uns, ils vont guetter les seins de lust parce qu'elle est tout le temps habillée avec des maxi décolletés de ouf du futur. Mais tranquille. Mais après, enfin. Ça, faut le chercher aussi. Tu prends la lust de Full Metal Brotherhood, elle reste pas là super longtemps. Tu prends la lust du premier Full Metal, elle a une backstory qui t'es en mode putain. Ah, mais en fait. Parce que ouais, ceux qu'on fait que les Brotherhood, parce qu'il y en a plein qui ont dû faire que les Brotherhood, dans les premiers Full Metal, les homonculus, c'est pas pareil. C'est pas un gars, il dit, je me sépare de ça. Les homonculus, c'est. T'es un alchimiste, t'as voulu ressusciter quelqu'un, tu vois la porte, on se prend quelque chose, il y a un homonculus qui est créé, à l'image de la personne que t'as voulu recréer. Donc déjà, je dis ça, vous vous dites, donc Edouard, ils ont créé des homonculus. Ouais, ils ont créé un homonculus, Edouard et Hal. Ouais, ils ont créé leur mère en homonculus. Et rien que ça, déjà, tu te dis... Attends, donc leur mère, c'est un homonculus? Ouais. Donc c'est un ennemi? Ouais. Et même la fille, le fils de Sensei, là. Ouais. C'est d'ailleurs lui qui a le bras et la jambe de Ed. C'est pas gentil, ça. Tu sais, c'est ce genre de truc qui me fait me dire... Non, j'avoue, le premier Full Metal, il est dur. Il est dur aussi, hein. C'est puissant. C'est vrai que les homonculus dans... Attends, mais je comprends pas. Parce qu'ils ont créé ce qu'ils ont créé, c'est un homonculus, finalement. De quoi? Dans Brotherhood. Bah, en soi, le vrai homonculus, c'est Phaser. Pour moi. Bah ouais, mais ce qu'ils ont créé, c'était quoi? C'est juste quelque chose qu'ils ont créé. Tu parles de Phaser ou tu parles de... Non, tu parles de ce que Ed et Hal ont fait? Bah, dans Brotherhood, c'est le côté du tu peux pas ramener ce qui n'est pas dans ce monde. Du coup, c'était pas un homonculus, en soi, c'est juste un... Mais c'était rien du tout, parce que... je crois que c'est... Oenheim, il allait vérifier. Ouais. Et dans la tombe, il a dit, ce qu'ils ont ramené, c'était une blonde. La mère, elle était même pas blonde. Donc ça, c'est le côté désespoir. Ils ont fait tout ça pour ramener quelque chose qui est même pas ce qu'ils voulaient. Donc ouais, dans celui-là, tu peux pas ramener un mort, parce que c'est pas là, c'est pas sur Terre. Dans l'autre, c'est de ramener des... Alors dans l'autre, c'est le côté du, bah frère, t'as voulu ramener ça, t'as ça, mais pas mais... comme tu veux. C'est ça. Ouais, j'avoue, c'était chaud. C'est des ennemis. Ouais, c'est ça. Après toute ma vie, quand ils ont fait... Ils ont rendu de la vapeur, ils l'ont transformé en vapeur, là. Ouais. Quand ils étaient sur les tables, là. Tac, 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 tac. C'était stylé. De ouf. Mais je pense que je préfère les meufs dans Full Metal normal. Dans Brotherhood, je dis pas qu'elles sont mal gérées. Mais déjà, il y a Armstrong qui est là, ça change beaucoup de choses. Après, t'as la petite, elle me saoule un peu, mais... Ouais, elle était là, tranquille. Voilà. Mais... Parce que, qu'en fait, je pense à Lust, de premier Full Metal. Tout la backstory avec les Ishval, Skarna et le frère de Scar. Je me dis, ah ouais... non, c'était quelque chose. Je pense au Sensei, toute la backstory avec son fils, tout son délire du « mais c'est mon enfant, je peux pas le machin, mais c'est à moi de... » J'étais en mode, ah ouais. Rose, quand tu la revois, avec toute justement la backstory avec Dante, et avec l'élève de Dante, je crois que c'est Lyra ou je sais pas quoi là. Ça, j'en suis vu. Mais la meuf qui faisait ça là. Dante, le deuxième corps de Dante. Quand elle est jeune là. Ouais. Bah elle, là, tout ça, là, j'étais en mode... Ah ouais, c'est vrai. Martel, vu que j'avais vu en premier dans ça, le coup d'épée du généralissime. On parlait pas de Martel, là. Ouais. C'était beaucoup trop. Ah, je sais pas, les meufs dans
Elle me touche de ouf. Même Winry, je sais pas, je la préfère dans... En vrai, dans les deux, elle est pas ouf ici. Ouais, elle est là, hein. Mais... Bah, quand même, elle a un peu plus de rôle dans le normaux. Brotherhood. Ouais, non, dans le Ouais. normaux que dans les Brotherhood. Parce que là, quand elle va sauver Scar, que ça peut tuer ses parents et tout ça, crac, 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 Bah, c'est vrai, crac, c'est vrai qu'elle est... tu vois. Ouais. Mais... Pourquoi à la base, même si... En vrai, je pourrais citer toutes les meufs de Brotherhood. Ouais, Enfin, toutes les meufs de Full Full Metal. Moi, j'ai Dante. La Dante. Et tout son côté... Ouais, non, faut vous guider. En soi, il y a... Ça existe dans plein d'autres trucs, même peut-être dans la réalité à l'heure actuelle. Oui, probablement, oui, on va pas s'aventurer sur ça. On va pas se faire attraper en sortant chez nous. Exactement, mais... C'est où Chesco et Monsieur P? Pardon. Non, c'est pas moi je suis Pesco. Quelle erreur. Mais la Dante, c'est une meuf, en fait, elle me dégoûte Ouais. parce que son premier changement de corps, il m'a dégoûté. En même temps, j'ai un immense respect aussi par rapport à ce qu'elle tente et le côté du... Non, t'es quelqu'un. Tu sais, vraiment, t'es quelqu'un et c'est... Je sais pas, elle est majestueuse, elle a une prestance, elle est imposante. Ouais, mais moi j'ai quelques flashbacks de sa tête quand elle est dans son manoir, là, je suis en mode, ah, c'est vrai quand même, gérer les thèmes. Gérer les thèmes. Mais c'est... Non, Dante, franchement, mention spéciale. Enfin, Dante, c'est quelqu'un. Elle est pas là parce que c'est une femme, elle est là parce qu'elle est là. Et elle domine tout au Ah, final. en tout cas, je te jure. C'est elle est là en mode, ouais, non, vous allez tuer lui parce que vas-y, machin. Là, ouais, non, ils vont apprendre ça, faut pas qu'ils apprennent ça. Là, faut qu'ils découvrent ça, donc vous leur laissez ça, ceci, cela. Non, la Dante... MS, hein, MS. Ah. Ok. Du coup, vas-y, moi j'embraye sur d'autres personnes. Une meuf, c'est une ride or die. La meuf, elle te suit jusqu'au bout, même si elle le fout dans le danger. Ymir. Dans Shingeki. Ymir. En plus, c'est quoi le pire? C'est quoi? C'est que le scan que j'ai lu tout à l'heure, on parle d'Ymir. Putain, on parle pas. On parle pas. On parle giga pas. Non, mais je vais pas parler d'Ymir, mais juste son nom il revient, on apprend 2-3 trucs, je crois, sur. Ouais. Ouais. Esh. Wesh. Esh. Spoil. Non. Avant-première. Non. Non, mais de toute façon, enfin. Je vais pas parler d'Ymir. Non, de toute façon, tu sais. Hein. C'est pas moi, on arrête. T'as Déjà vu? dit. J'ai spoilé la terre entière. J'ai spoilé tous les listeners, Ouais, tous les ouais. auditeurs. Y a aucun Mais souci. je suis pas auditeur, tu vois. Je veux dire. Bah, si, hein. Bien. Non, mais t'es auditeur et en même temps, t'en participes, mais tu réécoutes aussi. Oui. Donc t'es auditeur. Non. Moi, je suis pas auditeur du tout. Bien. Je réécoute pas. Continue. Enfin bref, Ymir, vraiment, elle m'a fait trop du bien au cœur. Et mention spéciale pour Sacha aussi, que je vais pas parler, mais... Sacha. Sacha, mais mention spéciale à elle. Mais Ymir, quand, wesh. Déjà, parce que c'est Ride or Die, et je peux pas aller Ride or Die, c'est méga sûr. En mode, elle accompagnait sa copine jusqu'au bout, même Ouais. si elle faisait des trucs bêtes, même si c'était des trucs qu'elle aimait pas, hein, elle accompagnait, et quand il fallait qu'elle se transforme. Elle Comme l'a ça, fait. C'était en mode, bon, écoutez, vous savez rien du tout, mais je vais le faire, je vais le faire parce que... vous allez être choqués, vous allez être dégoûtés, mais là... J'ai rien à faire pour faire ce qu'il y a à faire. Oui. Transformation, Blake. Ouais, j'ai dit Shingeki no Kyojin, Attack of the Titans. Oui. Vous connaissez normalement, si vous connaissez pas, allez regarder. Ou lire. On va regarder ça. Même Ça, si je les ai faut- jamais regardés. Ouais, ouais, non. Moi j'ai regardé quelques fois quand c'est passé à la télé, j'étais en mode de. Mais, enfin, visuellement, on sait que c'est au top. Donc, faites ce que vous voulez. Et bref, quand elle se transforme, et elle ride, or die, elle a almost died, ça m'a fait trop du bien au cœur. Et du coup, moi je me dis, c'est ce genre des personnages là. Même le titan femelle là. Ouais. Bon, en soi, en vrai, si on enlève tous les foudeurs, tous ceux qui sont là pour mourir, mais ça, c'est que tu sois homme ou femme, les femmes dans Shingeki, c'est quelqu'un. Bah, bien sûr. Bien Mikasa, sûr. c'est quelqu'un. Mikasa, c'est quelqu'un. L'autre, là, la lieutenant, je sais pas si elle est lieutenant, mais la meuf au Ah, Angers. qui fait, Bah, je crois que c'est les Angers recherches, son nom, là. J'ai oublié son nom. Angers. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, bah, elle fait partie du commandement. C'est quelqu'un aussi. Ouais. Bah. La blonde, qui fait partie du crew, là. Historia. Oh, Historia, elle c'est plus que quelqu'un, mais elle. Après, elle est un peu dépassée par son ouais, rôle, elle est passée par la vie. mais c'est quelqu'un, tu vois. Ouais. Non, mais les gens sont. De toute façon, dans Shingeki aussi, c'est un truc. Par rapport à son cadre, c'est assez réaliste. Donc, il n'y a pas le côté du. Ouais, vas-y, for the plot with the big boobs. Ouais. Non, c'est en mode. Frère. Là, faut survivre. Il y a On pas met de. des gens importants, il n'y a pas de. Pas de. Ouais, non, faut une meuf machin, faut des grosses fesses. Fan service, Il n'y a on s'en pas le temps fout. pour ça. On n'a pas le temps pour ça, on te met que des vrais bails. Ah, du coup, Shingeki no Kyojin, une grosse mention spéciale. Mais surtout Ymir là qui m'a. Quand elle s'est transformée pour la première fois, j'étais en mode. Ah,
Ah non, c'est choquant. Ah, vraiment, c'est quelqu'un, genre. Non, j'étais pas choqué, j'étais en mode. Go! Fonce y sauve-les tous! T'es fou. En plus, c'est la période où c'était encore très flou tout ce qui se passait là, du coup. C'était tellement flou. Ouais. Et je crois que c'était mieux quand c'était flou. Parce qu'en fait, c'est cool de connaître la résolution et tout. Mais le sentiment que t'as quand t'es dans le flou total, ce sentiment il est génial. Je peux comprendre, mais en même temps il faut faire évoluer l'histoire. Et justement, c'est ça qui me fait apprécier encore mieux le flou. Quand je dis c'est mieux, c'est pas dans le sens l'histoire est mieux quand c'est flou. Je parle de moi. Enfin, en tant que lecteur, quand t'étais dans le flou, c'était trop cool à vivre. C'était magnifique. Oui. C'était magnifique, rien à dire. Après, il faut que l'histoire à l'avance. Tu vas pas rester dans le flou du début à la fin en mode bah c'est fini. Hein mais je comprends pas. Non, juste c'était tellement génial à vivre. Tu vois. Quand t'avais les révélations... Quand ça a pété. Quoi? C'est toi le... Et en fait, t'as fait ça parce que... En fait, Toi, tu cries, juste tu cries. Je te jure. Ah non, les gars qui sont très très forts pour ça. Ouais. T'es fou. Ouais, comme je disais aussi, mention spéciale à Sacha, parce que Sacha, ouais. Sacha, à chaque fois que je la voyais, j'étais content. Mais là, tu vois, là, c'est une mention spéciale spoil. Non, je l'ai pas dit. Ouais, mais... J'ai pas dit. Mais Sacha, quand elle mangeait le pain, là, comment tu nous es puni, hein. Jamais j'oublierai. Ouais, Sacha, elle me tuait parce qu'elle mangeait tout le temps. Elle mangeait tout le temps. Elle voulait de la viande à un moment. Tu peux voir, déjà, ils sont en train de manger des coups de batte de fer. Elle va être là, elle va quand même manger. Mais Sacha, comment tu fais? Tu le sors d'où ta bouffe? Et c'est pour ça que mention spéciale à Tenten. Parce qu'elle a appris la technique de Tenten. Tenten, elle sort des kunai de n'importe où. Sacha, elle sort de la bouffe de n'importe où. Tenten inspiration. Tenten 2019. Make Tenten great again. Putain de merde. Non, du coup, vas-y, à toi. Là, ça va être ultra rapide. Parce que j'ai pas envie de spoil ce manga. Et là, la mention spéciale, c'est... Si je dis pourquoi vraiment c'est une mention spéciale, je pense que je spoil tout. Ouais. Mais Zetsuen no Tempest, grosse mention spéciale aux deux meufs qu'il y a vraiment dedans. J'ai oublié leurs deux noms. Mais parce qu'en fait, elles ont un rôle ultra central. Ouais. On sait que leur rôle est central. Mais quand tu finis le manga et tu dis... Ah, mais donc en fait, ça, c'est parce que... tu fais tous les liens, toutes les connexions, toutes les synapses, elles se mettent ensemble. Tu te dis quand même... Respect. Et donc, juste pour ça... Ok. Respect, et j'irai pas loin parce que j'ai beau être un spoiler, je suis un spoiler gentil, moi. Pas comme certains qui sont assis à côté de moi. Non, mais après, moi, tu vois, le feu de l'action, je connais. Hein. Oui, mais toi, tu spoil, mais tu fais des spoils puissants. Ça va, wesh. Et après, t'es là. Eh, si tu me spoil, par contre. Oui. Et au moins, il assume. Oui. De toute façon, vous entendez tout. Alors, mais donc, je pense que on peut parler d'une meuf. J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est une meuf. Le fait que ce soit une meuf, c'est pas ça qui est important, c'est juste quelqu'un de ultra compétent et je la kiffe. Tsunemori Kanjikan Akane Tsunemori de Psycho Pass. Elle, bah, il respect. En soi, j'allais dire sa vie elle est dure. Comparé à tout ce qu'on a pu dire avant sur Zetman et tout ça, sa vie elle est tranquille. Même. Sa vie elle est tranquille, mais franchement, Psycho Pass, on en a parlé, on va même pas encore résumer parce que flemme, hein. Psycho Pass, c'est Psycho Pass, point. On en est là. Oui. On a un podcast. Mais non, mais... Psycho Pass, on en a parlé 3-4 fois déjà. Ouais, mais après, il faut partir du principe qu'il y en a qui... Tu connais. Ouais, mais moi, comme je l'ai déjà dit, comme je le dis à chaque fois, ceux qui découvrent, vous commencez par le numéro 1, on vous connaît, vous les faites tous, vous kiffez du 1 au 8. Ouais. Et vous lâchez des commentaires, des likes, vous en parlez tout autour. Yes. Et vous nous trouvez des sujets. N'oubliez pas, hein, lâchez des commentaires, des sujets. On est à l'écoute. On est à l'écoute au max. Actif. Dealer. Vous dites, on prend, on regarde, on analyse, on traite ou pas. Exactement. Parce qu'il faut de la qualité aussi. Mais on vous répondra quand même, quoi qu'il en soit. Exactement, parce qu'on est là. Vous êtes les premiers, vous êtes là au début de l'aventure. C'est ça. On se souviendra de vous à la fin de l'aventure. Comme a dit Cinco, le succès c'est au début, après c'est de la suce. Exactement. On prend pas la suce. Exactement. On prendra la suce après, mais en mode ouais, sucer de loin. On veut le soutien. Là, on veut les frérots, on veut les gens, ils sont là, ils se battent pour nous. Ah, putain. Donc n'hésitez pas. Et vas-y, c'est quoi, on fait quand même le petit effort et tout. Psycho Pass, c'est dans un monde qui est contrôlé par un truc qui s'appelle les psychopathes, justement. Ça passe à un scan qui permet de limite lire ton avenir. Enfin, c'est scientifique. Hein. Bah, un peu comme le film
Je connais plus le titre, mais apparemment c'est un classique. Non, c'est un classique. Ou... Mais en fait, je crois que ça a inspiré de ça carrément. Où t'as des. C'est pas Minority Report, un truc dans le Un genre. truc comme ça. Le truc un truc dans un bassin et qui sort des boules et tu vois qui peut être assassin ou quoi. Donc là, ouais, c'est ça. C'est en gros, t'es né par rapport à tes capacités physiques, mentales, psychiques, ça décide à peu près ton avenir, ceci, cela. Et là-dedans, on suit une brigade d'intervention parce que il y a un taux aussi qu'on réussit à avoir, on va appeler ça un taux de criminalité. S'il atteint un certain seuil, tu vas faire une connerie. S'il atteint un autre seuil, tu vas faire une connerie très très grave. Et t'as une brigade qui est là et justement, ils sont là pour empêcher les conneries avant qu'elles se fassent. Ouais. Donc c'est ça le truc. Et dans le tas, on a Tsunemori. Et le truc qui est surkiffant avec elle, c'est qu'elle est confrontée à des trucs jamais vus, à des situations, des gens, ils s'égorgent, et le psychopathe, il ne bouge pas. À base de, mais il fait une méga connerie, pourquoi les frères, je peux faire tout ce que je veux, il y a rien qui se voit. Il y a R. Ou des gens, les psychopathes, il est même pas détecté. Non, elle est mise face à plein de situations qui mettent des questionnements psychologiques, philosophiques, théologiques, tout ce que tu veux. Et elle est là, elle est amenée elle doit trouver des vraies réponses. Et elle est grave intéressante. Son cheminement de pensée, comment elle voit, réfléchit, ceci, cela. Franchement, Tsunemori, c'est un personnage que je surkiffe. C'est vraiment un personnage, j'ai un énorme respect pour elle. Et j'espère que Psycho Pass va revenir très vite. Je crois qu'il y a un autre film qui arrive. Mais je veux une saison. Les Japonais, ils savent même pas apprécier ce qu'ils font des fois. Vous faites encore 1000 mangas avec des vieilles meufs qui servent à rien et vous êtes là en mode de ouais, c'est ma waifu, nanani nanana, allez vous faire. Oh, j'allais sortir de là. Voilà, et Caro, il a croisé ses bras, il allait déplier. C'était très grave. Après, il y a des waifus, je les aime bien, un Rem, un waifu, hein. On sait tous, mais les gens, arrêtez, ça c'est bon. Toujours une loli, toujours ceci, toujours cela. On veut des gens intéressants. On veut des trucs intéressants et pas forcément que dans des seinen. Parce que là, on a cité pas mal de seinen ou des shonen borderline. J'aimerais bien revenir sur ce que tu avais dit un jour. Tu as dit, toi, t'aimes que les seinen. Et moi, je t'ai dit, non, je retire ce que j'avais dit. Bah oui. Mais en fait, bah oui, j'aime que les seinen. Mais oui, c'est évident. Volontairement, ouais. Moi, je préfère les shonen aux seinen. Ah oh. Enfin, ouais, si, bah, j'ai fait beaucoup plus de shonen que de seinen. Ok. Mais après, moi, je suis plus ouvert que toi, je pense. Sur ce côté-là, peut-être. T'es peut-être plus ouvert sur les seinen que moi, mais moi je suis plus ouvert sur la catégorie générale. Okay. Après, au sein même des seinen, non, il y a des trucs. Imizu, je le fais, il se passe rien. Flemme. Magnifique Imizu. Flemme. Magnifique. Par contre, je peux te faire des trucs incohérents dès le début. Je vois le truc, je sais que ça. Je saute pieds joints. Et je tombe dans le truc et je me dis mais c'est nul. Oui, je le savais. Et je joue dans la boue. C'est de la merde. Je l'ai fait plein de fois et je le referai. Je le sais. Putain. Mais après oui, oui, ça se voit que tu aimes les seinen et que t'aimes pas les shonen. Moi, j'ai pas fait la transition d'un moment parce qu'avant je cherchais que dans les shonen et j'ai pas compris à quel moment je fais la transition de chercher que dans les seinen, tu vois. Non mais ça se voit. Et du coup là maintenant, ouais, je me rends compte. Oui, c'est pour ça que Dick Rayman, t'es en mode ah ouais, parce que le setup de base c'est du shonen. Bah après, à voir où ça mène. Je pense, comme j'ai dit, je veux quand même continuer assez loin. Genre, je donne le. Tu m'as dit au bout de 3 chapitres, tu lisais pas les bulles. C'était dans le truc là, dans les 0-0. Et là, dans l'autre, je lisais. Mais déjà, le 0-0, même moi, je pourrais pas le lire. Il était horrible. Mais non, mais lui, je vais lui donner sa chance parce que je sais que même quand j'étais petit, je regardais sa tête, je me disais en vrai, je devrais lui donner sa chance parce que ça a l'air pas mal. C'est sombre. T'aimes ce qui est sombre. Genre, du coup, je y a pas de soleil dans Dick Rayman. Je vais y aller, mais bon, je le ferai. Et je lui laisse au moins 50 chapitres. Allez, 50 chapitres, je pense, ouais. Si à bout de 50 chapitres, tu m'as pas convaincu, bah, il coulera jamais. Je sais même pas, il se passe qu'au bout de 50 chapitres, en vrai. Ah, mais si tu dis à bout de 50 chapitres, il se passe pas de trucs à suivre. Non, c'est pour savoir. Parce qu'on va dire les premières phases, c'est phase basique de shonen en mode des petites missions à droite à gauche et après au moment qu'avant qu'elle transporte, c'est ça. Mais ouais, tranquille, ça je lui dis je vais vraiment lui laisser sa chance, tu vois, du coup à voir. Du coup je vais embrayer sur un autre The Promised Neverland. Ah, je voulais que tu le fasses, je voulais pas le faire moi-même. Ah, Emma, personnage principal. Emma c'est quelqu'un aussi. Hein. C'est quelqu'une. Ouais. C'est quelqu'une. C'est quelqu'une majuscule. Non, elle, trop forte. Trop forte. Trop forte. Avec un cœur en or en plus. Un cœur en or. Parce que tu prends Ray, tu prends Norman, ils sont trop forts. Ils ont leur cœur. Ray, il a pas de cœur. Norman, son cœur, il l'a mis sous scellé. En tout cas. Emma a un cœur énorme. Et en plus, elle est trop forte. Je te jure.
Non, elle, mention spé, et aussi mention spé à Isabella. Isabella. On peut dire ce qu'on veut. On l'a détesté. Ça a été l'ennemi ultime pendant toute la première saison pour ceux qui ont fait l'anime, ou la première partie du manga pour ceux qui ont fait le manga. Ça a été, entre guillemets, personnage à abattre. Mais quand tu réfléchis en prenant un peu du recul, tu peux que la respecter. C'est ça. Tu peux que la respecter. Elle est trop forte, elle aussi. Elle est trop forte et elle est pas méchante. Elle est pas méchante. Elle fait ce qu'il faut faire. Elle a fait des choix. Elle s'est dit, bon, la vie, elle est rude. On est du mauvais côté du monde. Je fais ce que je fais pour m'en sortir. Et eux, ils vont tous mourir, les enfants. Mais j'essaie de faire en sorte, au moins, pendant leur vie, ils soient heureux. C'est vrai. Et ça sert à qu'ils se fassent du mal à chercher de l'espoir et tout. Parce que se bercer d'illusions, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Citation, Squall, Final Fantasy VIII, vous la connaissez, on aime. Hey, thanks. Disco la citation. Oui, toujours. Et elle est là, vous bercez pas d'illusions, et vous aurez du désespoir à la fin, donc je vais briser vos rêves, ça sert à rien. Arrêtez de rêver pour rien. En tout cas. Et nous, on est du côté des rêveurs. Ouais, donc on est en mode laisse-nous rêver, on va te tuer. C'est ça le truc, mais en vrai, immense respect pour elle. Et en plus, c'est le truc, c'est. Je vais me référer par rapport aux épisodes parce que c'est plus facile, on va dire. Tu tapes, je crois qu'il y a 12 épisodes à la détester, et à la fin du 12e, quand là, elle laisse tomber et tout, t'es en mode. Bah, je te respecte. Ouais. Là, ta haine, elle disparaît. T'es en mode, en fait, je te respecte. T'es tombé dans le rouage de la vie. Hein. Ouais, je te respecte. On a vu ton histoire, on connaît ta vie, on voit ce que t'as essayé de faire. Et on voit que dans ta défaite, tu souhaites le meilleur aux gens. T'es en mode, ok, vous m'avez battu, réussissez les gens. C'est ça. Et là, t'es en mode, mais en fait, on se trompait. C'est pas toi le problème, c'est le système. C'est la faute au système. Oui. Ah putain, je suis mort. Donc, franchement, ouais, Isabella, grosse mention spéciale. Non, MS à Isabella. Et du coup, on va faire la mention contre spéciale à Gantz. Gantz. Après, là, on parlait de gens en mode ouais, c'est quelqu'un. Là, c'est hey, vous êtes personne, vous êtes du caca, des détritus. Alors là, des personnages créés, tu comprends pas pour. Gantz, les personnages, ils sont créés pour mourir. Et faire n'importe quoi avant de mourir. Oui, pour faire de la merde et ensuite mourir. Et les meufs dans Gantz, non. Franchement, bah non. Déjà, quant au personnage principal, c'est Kei Kurono. Je sais que les meufs que tu vas voir. Pas respectées. Pour parler de la phase, là, comme tu disais, moi aussi, quand tu m'as dit, je me suis rappelé, je me suis dit, mais c'est un ouf, quoi. Elle a dit, ouais, on est là, on dort, tu es venu chez moi, tu crois, va rien se passer. Meuf, ouais, viens, il se passe quelque chose. T'es là, t'arrêtes pas de parler de Kaito, j'en ai marre. Tu crois que je t'ai invité pourquoi? Tu crois que j'ai accepté de t'héberger pourquoi? Ah, qui a raconté tous ses problèmes dans la vie, là. Je peux pas baiser, parle pas. C'est très grave. C'est très très grave. Non, donc Ghost, là, vraiment, la place de la femme, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, wesh. Il y a pas une femme bien. Genre... Après, il y a pas non plus un homme bien. Oui, peut-être Kaito un peu. Ouais, c'est qu'il est foncièrement bon. Ouais, même s'il est bête et il fait pas que des bons trucs, mais de base. Parce que tu prends donc la meuf qui est sur lui, là, Rei ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. C'est pas une meuf bien. Hein. Elle est une meuf bête. Elle, c'est une meuf bête. Et c'est une meuf, elle veut son Kaito. C'est tout. C'est juste une meuf amoureuse. Tu prends Reiko, là. Alors, ou Reika. Elle, c'est la pire, la mannequin, là. Ah ouais. Alors, elle veut son Kei. Elle a pas son Kei, elle a son Kei. Elle a créé son Kei. Elle a dit... je vais mentir quand le Kei, il est mort. Il a dit dans la salle, il s'est plaint, il a fait non, ça que... Bah personne n'a pleuré sa mort, les gens ont continué. En vrai, tout le monde est en mode, mais en vrai, t'es un numéro 2 aussi, hein. En vrai, sa vie, elle est dure. J'étais mort, mais ça se voit que le temps, il a dit, bon, faut l'arrêter un jour. Il a fait, je suis pas d'accord. Bah. Il s'est dit, Reika, faut pas qu'elle soit heureuse, en vrai. Putain. J'en pouvais plus. J'en pouvais grave plus. Ouais, les femmes dans Gantz... De toute façon, en vrai, les êtres dans Gantz, c'est ça. Au final, en finalité, tu peux dire les êtres dans Gantz. Mais, putain, c'est trop grave. C'est trop grave. Et du coup, là, je vais faire un truc. Tutti After School.
que Jessie n'a pas fait. Ouais, je ferai peut-être un jour. Mais par contre, là, les rôles, mais plus que le rôle de la femme, les relations en général dedans, c'est tellement bien géré. Tu Chef sur School, tu suis une classe de lycéens qui sont dans une situation où ils doivent survivre parce que la Terre se fait envahir par des entre guillemets aliens. En plus, tu l'avais déjà dit, je crois, le résumé. Ouais, mais toi-même, tu sais, j'aime bien répéter. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, maintenant, ça se trouve, c'est des lycéens comme nous qui sont dans une situation en mode. En fait, les aliens, ils sont passifs-agressifs. C'est pas en mode ils vont te chercher partout, mais il y en a que si tu t'approches trop près, bah ils vont te tuer ou quoi, ces trucs comme ça, tu vois. Comme ça, quoi. Et du coup, dans ça, tu suis l'histoire de toute une classe. Et tu vois, du coup, il y a des filles, il y a des garçons dans le lycée. Et du coup, dans l'âge des lycéens, du coup, l'âge le plus bête, je pense. L'un des âges les plus bêtes. Et tu vois vraiment les relations qui sont tellement bien gérées. Et la personnage principale, c'est une meuf un peu. Je vais pas dire nonchalante, mais un peu. Tu sais, elle calcule pas ce qui se passe. Elle est juste là et. Quoi, tu fais mes bacs? Je m'ennuie. Ok, d'accord. Et du coup, tu les vois tous évoluer dans le mode au début, ils prennent ça pour une blague parce que c'est Asie, mais évidemment, ça devient sérieux, du genre meurt. Du coup, ils sont obligés de devenir sérieux. Les gens, ils meurent dès le début. Non, mais au début, ils meurent, mais ça reste quand même dans le mode. Tu vas pas spécialement mourir, tu vois. Si tu fais un d'un fou, tu vas pas mourir. Du coup, c'est toujours en mode on est des enfants, on s'amuse, on chahute. Jusqu'au jour, caca, il se fait pousser un peu trop près par le chahutage. Mort. Du coup, tout le monde devient sérieux. Ça t'apprend, ils deviennent militaires entre temps, du coup, pour faire leur service civique de ouais, maintenant, faut sauver les aliens. Et du coup, grave intéressant. Je vous recommande de le lire expressément. C'est vraiment drôle. Le cliffhanger est bien fait. Rien à redire. Rien à redire. Chichi After School. Chichi After School. Webtoon. Vas-y, what? Ah, donc c'est ça? Ouais. Ok. Je pensais que t'avais fini ton shout-out et après t'allais retourner sur le. Non, vraiment, la meuf elle est cool. Bah, je préfère ça pour toutes les meufs en fait. Ah, ok. Ah, mais là tu m'as pris au dépourvu. Tu t'apprendras à faire les bacs des gens, tout concentré. Les derniers de la classe, là, toujours rigolé. Dès qu'on leur dit vas-y, remplis ta fiche, elle dit mais madame, j'ai pas suivi aussi. Non, mais. En vrai. J'ai envie de parler de Monster, mais bon, il y a des gens ils l'ont pas fait, donc je vais pas parler de Monster. Ah bah ouais. Comme ça, je peux dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute de. Vas-y, je vais faire 2-3 petites mentions spéciales. Vas-y, mentionne. Je vais faire une petite mention spéciale à. J'ai oublié son prénom, mais à la meuf, perso principale dans Kuzuno Honkai. Ce Kuzuno Honkai, je crois que je n'ai pas parlé, c'est un manga love. Malsain. Mais pas malsain en mode oh j'ai 45 ans et t'en as 8. Non, non. Malsain dans le sens où. En gros, l'histoire, c'est. Le personnage principal, c'est une meuf. Elle est amoureuse d'un mec plus vieux, oui. Mais pas 10 000 ans plus vieux, mais d'un mec un peu plus vieux. Ouais. Et elle sait que c'est mort. Et elle se lie d'amitié, amour, plus ou moins, avec un gars qui est amoureux de sa prof. Donc aussi. Elle est l'amoureuse d'un gars. Lui, il est amoureuse de sa prof. Donc le mec, il est amoureux de sa prof. Elle est l'amoureuse de son prof, si tu préfères. Okay. Donc les deux, ils sont amoureux de gens plus vieux. Les deux, ils savent que c'est mort. Et donc les deux, ils traînent ensemble et ils se font du bien mutuellement parce qu'ils veulent pas voir ce qu'ils veulent. Donc c'est ça vraiment le côté malsain du... Ah donc ouais, vous êtes là, vous profitez l'un de l'autre, quoi. Donc c'est ultra malsain. Mais ça montre justement des facettes de relations différentes de ce qui est toujours montré dans les mangas en mode de ouhou, je suis un mec, il y a 1000 meufs qui sont à mes pieds, ouais, je flex. Là c'est différent, on est du point de vue de la meuf et ouais, on est dans le psychisme de la meuf et tout, et c'est différent. Et franchement, je valide parce que son point de vue, elle, il est assez cool, et la meuf, elle est cool aussi. Mais en fait, elle est assez passive comme meuf. Mais là, c'est le fait de voir une meuf qui profite de sa relation avec l'autre, mais qui en même temps veut pas totalement. Enfin, c'est le côté malsain qui fait que c'est super intéressant. C'est difficile à comprendre. Tu parles de moi. Hein? Tu parles de moi. Comment ça, je parle de toi? Tu dis c'est le côté malsain qui rend ça intéressant. Ouais, dans ça, en l'espèce. Moi, je dis pas que le malsain rend les choses intéressantes overall, mais là, à l'intérieur de ça, mais c'est ça qui fait que cette relation amoureuse, entre guillemets, est différente des autres. Parce que des histoires où t'as une meuf qui est amoureuse d'un mec plus vieux, il y en a plein. J'ai fait, je crois que c'est Hironaka no Ryosei il y a pas longtemps, un shoujo, il pue la merde. Pendant tout le truc, je mettais des commentaires à base de bah putain, c'est de la pédophilie. Mais vous êtes là en mode il aime Sensei. Ah, t'es un commentateur? Pour certains trucs, quand j'ai de la haine ou quand je kiffe, ouais. Là, je commentais. J'étais obligé de commenter. La meuf, elle a 15 ans, son prof, il en a 28. Oh oui. Ils sont en mode vas-y, meuf, essaye. Oh là là, le prof, il est trop mignon, il l'a embrassé. Frère, c'est de la pédophilie. Là, c'est pas comme ça. Et c'est malsain assumé. Mais bref, petite mention spéciale sur ça. Mention spéciale sur Made in Abyss. Je me souviens aussi plus du prénom de la meuf principale, mais
Elle est assez intéressante. Mais après, je pense que c'est le setup de l'histoire qui rend que c'est vraiment intéressant. À un moment, on devrait faire le ratio des gens qui on connaît le nom. Non, mais c'est. Qui ont parlé, qui on connaît le nom. En vrai, je connais souvent des noms, mais des fois, c'est en mode je vais dire un nom, je suis pas sûr à 100% que c'est celui-là, donc je préfère vérifier. Quand je dis je connais pas le nom, c'est en mode j'ai une idée derrière la tête, mais je préfère ne pas le dire. Tu vois. Mention spéciale à Useki no Kuni. Il y a 99% de meufs dedans, donc c'est un truc avec plein de meufs et tout. Et l'évolution du personnage principal est assez intéressante. Et dernière mention spéciale que je fais là rapidement, Maotsuka no Yume. Parce que la perso principale, non, elle est dans mon cœur. Et tous ceux qui ont fait Maotsuka et qui ont kiffé, c'est dans votre cœur aussi. J'ai même pas besoin de justifier si vous avez pas fait. Je dis pas que c'est un manga forcément à faire, mais c'est pas mauvais et visuellement c'est assez beau. Ok. Donc là, tu vois, c'était des petites mentions spéciales comme ça, en 12D, nan, nan, nan. Tu veux reprendre ou tu veux que je continue 3 petites mentions spéciales vite fait avant d'aller dans. Vas-y, continue. Hein. Dans les Monogatari. Donc Bakemonogatari, Kizumonogatari, Nisemonogatari, Nekomonogatari Shiro, Nekomonogatari Kuro, Monogatari Second Season. Ouais, ça y est, on a compris, continue. Et tous les autres Monogatari, donc. Ouais. Araragi Koyomi. Je me souviens de son prénom, lui. C'est un boug, il est cool de ouf, il est entouré de plein de meufs cool. Mais dans Senjogahara, je lui tire mon chapeau. Et Asegawa, il me semble aussi, elle s'appelle Asegawa. Putain, si c'est vraiment Asegawa. Il me semble que Madao, c'est Asegawa dans Gintama aussi. Bref, parenthèse. Je lui tire son chapeau aussi à la classe rep, il me semble. Ces deux meufs-là, c'est de la maturité. Senjogahara, elle kiffe son boug et ils sont capables de faire preuve de maturité. Et rien que pour la maturité, je valide. Bah, développe. C'est du spoil. Oui. Parce que ça te spoil pas toi, tu dis oui. Oui. Vous avez vu comment il est? Oui. Lui, je le valide pas, hein, calme. dans les meufs. Il y a des révélations à faire. Je sais pas faire cette information. Putain. Non, Senjogahara, je la valide parce qu'elle est intéressante en tant qu'elle-même personnage de base. Ouais. Enfin, de base, elle était chiante. Ouais. Enfin, violente, menaçante en fait, de base. Elle a mis un coup d'agrafeuse au personnage principal. Oh, quand Et même. coup d'agrafeuse, c'est. Elle lui a agrafé la joue. Oh. Oui, pas coup d'agrafeuse, elle lui a agrafé la joue. Oh. Mais comme le perso principal, il est un peu vampire, il se régénère. Il est un peu vampire. Ouais, il est un peu vampire. Bah, il y a un moment, il se mange un kick et ça lui trouve le ventre. On l'attrape par ses intestins, on le fait tournoyer, on le jette contre un mur. Mais il survit donc. Donc à partir de là, je pense qu'agrafeuse, c'est Oui, pas... voilà, l'agrafeuse, c'est juste de la douleur pour rien. Ouais. N'empêche, j'étais glauque quand il se faisait attraper par les intestins. J'avais jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Non, mais t'es là, tu te fais tourner par des intestins. C'est Sengoku, je crois. Là. Tac, elle l'attrape, elle le tège. C'était du jamais vu. Mais bref, ouais, Senjogahara, elle est. Je crois l'autre, c'est Asegawa ou assez quelque chose. Bref, elle, c'est la meuf qui sait tout, mais qui veut pas dire qu'elle sait tout. Elle est grave intéressante pour ça. Mais Senjogahara, c'est une ambiance. Vraiment, c'est une ambiance. C'est comme Yuko de XXXOLX. Je veux faire que des mentions spéciales. Je veux pas m'attarder là-dessus parce que Yuko, c'est une ambiance. Okay. Une ambiance qui fait que ces meufs-là, tu sais que tu les retires, le manga, c'est plus le même. Ouais, je vois le truc que je veux dire. Déjà parce que Yuko, c'est aussi un personnage vraiment principal, mais Yuko, sans elle, il n'y a pas XXXOLX. Il y a Cardcaptor Sakura, il y aurait peut-être. Il n'y aurait pas Tsubasa Reservoir Chronicle, il y aurait peut-être X. Oui, parce que tous les clans qui sont liés. Ouais, tu m'avais dit. Et donc, sinon, je pense que je peux te repasser la main. Vas-y, hein. Ah, attends, vite fait, ouais. Encore mention spéciale aussi à Reyaname et à Azuka l'anglais d'Evangelion. J'aurais aimé parler de vous plus longtemps, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait Evangelion. Je suis honnête. Je peux pas me permettre tout le temps de refaire des œuvres juste pour parler. Je te jure. Donc, ouais. Et du coup, moi, je vais commencer encore avec mention sur spécial. Épisode mention, en fait. Non, mais parce qu'en fait, il y a mention. plein de gens, on peut pas s'attarder. Il y en a plein, je veux au moins leur dire, ouais, je pense à vous, je pense à vous, je pense à vous. Et il y en a plein, je vous ai pas cité, mais je pense à vous. Et il faut pas que je parle de vous, genre vous existez. Vous êtes des personnages de manga. Mais je pense à vous. Oui. Attends, du coup, moi, mention Tokyo Ghoul. Comme je disais, la go. J'ai dit son nom juste avant. On a oublié son blaze, mais la go qui était la chef du gang des chiens, là. Celle qui était dans le bar avec le mec du gang des singes. Elle, mention spéciale à elle, parce que au début, je croyais que c'était une personne normale, mais finalement, j'ai vu que c'était quelqu'un. Elle y avait des troupes. Du coup, mention spéciale à elle. Et après, je vais parler de une personne. Je pense vraiment, elle, c'est une Je crois que c'est Anekawa. Anekawa.
Non, je parle de moi, je disais Asegawa. Non, c'est Anekawa. Ah ouais, toi, le mec, il fait des flashs, bref. Oui, Anekawa. Bah, oui, non, mais Asegawa, c'est Madao dans Gintama. C'est honteux de te faire appeler Asegawa. Et là, je vais aller sur ta meuf. Ok. Moi, je m'en fous. Je vais Non, continuer. non. Itori. Non, voilà, Itori, c'est l'autre. Putain, merde. Non, vas-y, continue. Ok. Et du coup, moi, elle, franchement, c'est le personnage préféré féminin. C'est pas vraiment dans un manga, mais Toph dans Avatar. Personnage féminin que. J'ai pas les mots. Carrément, j'ai pas les Kaya. mots. Voilà. Tu savais que t'allais faire ça, je voulais attendre que tu finisses pour le trouver, mais quand même, le mec insiste. Non, bref, Avatar, comme mise en contexte pour ceux qui connaissent pas, c'est. On suit le dernier maître de l'air. C'est dans un monde où les gens maîtrisent des éléments, genre l'eau, le feu, et l'air et la terre. Et c'est plus compliqué que ça, mais je te recommande vivement de les regarder parce que l'animation elle est au top, le son est au top, tout est au top. Et du coup, à l'intérieur, il y a un personnage qui s'appelle Toph, qui est une maître de la terre, d'ailleurs une des meilleures maîtres de la terre que l'on ait vu. Et elle, sa personnalité, sa maîtrise de la terre, tout, son histoire, son passé, ce qu'elle est, je me valide à 1000. Anabi Yasuraoka. La meuf de Kuzuno Honkai. Ah, ça y est, j'en ai Je marre. vais continuer. Je vais Ça y est. continuer. Non, c'est bon, je m'en fous. Ah, vous voyez pas, je recule du micro là. Non, mais là, t'es parti, t'es plus dans un manga, t'es dans Avatar aussi. Laisse-moi tranquille, c'est bon. Mais t'es dans Avatar. Non, c'est bon. Avatar. Il boude. Est-ce que vous trouvez ça professionnel, sérieusement? Ça va continuer, c'est ton émission. Donc. Ouais, mais là, j'ai pas le temps d'aller chercher les autres prénoms des meufs que j'ai oubliés à cause de toi. Bon, bah, je pense que je vais parler des derniers personnages que j'avais prévus avant d'arrêter ce podcast, parce que le temps passe quand même. Surtout quand il y a des gens qui fuient le micro et qui se tapotent la bouche avec un critérium. Mais bref. C'est les mangas d'un auteur que je surkiffe, qui est Naoki Urasawa. J'ai déjà parlé plusieurs fois de lui. Ce mec, il fait des mangas géniaux. Ça, c'est le postulat de base. Et ses personnages sont tout aussi intéressants. Et le truc qui est grave intéressant dans ce personnage, que ce soit masculin ou féminin d'ailleurs, c'est qu'ils sont pas forcément géniaux, enfin pas forcément ouf, mais ils sont humains en fait. Et ça, c'est un point ultra important qui fait que je kiffe beaucoup ces personnages féminins. Par exemple, dans Monster, et je vais essayer d'être spoil free, parce que sinon, là, son niveau de boudage, il va augmenter encore plus. La terre entière t'écoute. Pour pas changer, j'ai oublié son nom. Mais c'est la fille du directeur de l'hôpital dans lequel taffe Tenma au début. Bon, cette meuf, c'est un poison. C'est un poison. Très vite, on se rend compte que c'est un poison. Un vrai poison. Genre, c'est la vieille meuf alcoolo qui casse les couilles, qui peut pas passer à autre chose, qui casse les couilles. Mais dans son cassage de couilles, elle est super bien écrite. C'est pas le personnage que tu vas aimer. C'est le personnage où tout le temps tu vas dire ouais mais c'est bon meuf, grandis, passe à autre chose, arrête de casser les couilles, meurs. Mais elle est juste super bien écrite. Que ça soit elle, que ça soit l'autre, j'ai pas envie de dire son nom, mais je me souviens très bien de son nom, mais elle, je l'aime bien beaucoup. Eh, tu me stresses là sur ton téléphone comme ça, il a même pas calculé. Mais regardez-le comment il boude. Comment ça, le bout? On t'entend même pas, t'es trop loin de ton micro. Bah, t'arrives. Ça y est, il a fini sa crise. Vas-y, continue à parler. Que ça soit dans 20th Century Boys avec Kana. Bon, après, Kana, elle est appréciable. Que ça soit la policière. Mais j'ai oublié son prénom. Elle est intéressante. Que ça soit dans Billy Bat. La fille du gars au taxi. L'autre, la putain, elle s'appelle comment là, la fille du mec chiant là. La fille de Disney. Hein. Elle aussi, bah elle c'est pas son blaze. Elle c'est comme on va dire la meuf de Monster. Elle te dégoûte. T'as des passages où tu dis ouais vas-y tu casses les couilles, mais elle est super bien écrite dans son rôle. Son rôle est important, intéressant. Et dans... Je sais pas s'il y a vraiment une meuf qui... Bah il y a un personnage, je sais pas si c'est une meuf aussi. Dans... Plutôt. Mais en tout cas, ça pour dire que dans... Oh putain,
Ça y est, je viens de me souvenir à la mention spéciale que je voulais faire au début et que j'ai oublié. Et je vais la faire une fois que j'ai fini cette phrase-là. Mais je voulais dire que je m'en souvenais. Donc ouais, les trucs de Naoki Urasawa, ces mangas-là, toutes les meufs sont tellement réalistes qu'elles sont toutes des personnages ultra importants. Tous ces personnages, de toute façon, sont importants et sont nécessaires à l'avancement de l'histoire. Donc, grosse... Pas de dédicace, mais juste... toutes les meufs qui sont dedans, je les kiffe. Même quand je les déteste, je les kiffe parce qu'elles sont grave importantes. Et là, maintenant, je voulais parler, et je vais en parler très rapidement parce que j'aurai pas grand-chose à dire dessus, mais... Alita, dans Gun. Je sais pas faire. Alita est un personnage féminin ultra intéressant. Je pourrais pas détailler parce que j'ai fait 7 chapitres de Gun. Mais c'était 7 bons chapitres. Hein. C'était 7 chapitres où je me disais, ouais, non, ça se voit, elle est intéressante, elle. Parce que c'est l'innocence. Non, faites-les, je peux même pas vous le dire, faites-les. Ouais, c'est une fin parce que je peux vraiment pas vous dire. Mais faites-les. Il y a un film dessus. Battle, je sais pas quoi, Alita, là. Skip, il est pas dégueulasse. Mais ouais, voilà. Et je voulais faire une petite mention sur Alita. Et je pourrais faire encore 10 000 mentions, mais je vais passer la main à l'illustre... Mais moi, j'ai plus rien à dire, moi. Monsieur P. Ouais, j'ai plus rien à dire. Le boudeur. On va l'appeler Monsieur B maintenant. Monsieur B. Ouais, j'ai plus rien à dire, j'ai fini. Ah, ça y est. Ouais, j'ai fini. T'es sûr? Je suis sûr. Donc là, ça va dire un fin de nous, là? Ça, c'est un fin de nous, là. Là, c'est un fin de nous. L'homme est blessé. Ouais, moi, j'aurais pu essayer de continuer. Mais moi, je parle, ça lâche des cris de super. Pour sortir des places de l'an 2000, genre. Waouh. Non, en soi, il m'en reste un seul. Mais ça demande du temps à expliquer. Et on connaît les gens comme toi, là, quand c'est trop long, tu vas commencer à me parler de mention spéciale de l'autre tour. Non, je cherchais juste des noms, mais... Ouais. Ouais. Non, mais dans tous les cas, long... Hein? Mais tu peux au moins la citer. Ok. Waouh. Je vais parler du manga dont j'ai parlé dans mon What Up. Bruh. Eden is the Endless Lord. Où dedans, par contre, ce qui est ouf, c'est un peu la Shingeki no Kyojin, c'est que si tu dois mourir, tu mourras, tu vois. Il n'y a pas de... Tu se gardes... on va te présenter quelqu'un, si demain il meurt, il meurt. Comme dans Berserk ou comme dans tous les mangas durs qu'on a cités. Mais lui, vraiment, il est plus horrible parce que parfois, vraiment, tu te rends compte que... Ils l'ont tué pour vraiment dire que la vie est dure, tu vois. Et bref, à un moment, ils sont dans une impasse un peu où ils doivent passer une border, comment on dit, comment on dit ? Une frontière, voilà. Une frontière, sauf que les frontières, elle est gardée maintenant. C'est quoi le thème ? Du coup, ça commence à préparer des pièges et tout ça pour passer et tout ça. Et il se trouve qu'il y a 2 personnes qui se trouvent impliquées dans cette affaire parce qu'eux aussi doivent passer la frontière pour s'en aller. Et comme elles connaissent les lieux, elles se trouvent impliquées un peu malgré elles. Mais bref, tant mieux pour elles en même temps. Et c'est pas... Dans une de ces personnes, il y a une meuf, la meuf trop sympathique, trop optimiste, en mode ouais, vous êtes des soldats, mais nanana, vous devrez vous en sortir, ou tu ne penses pas à la guerre, ou tu devrais penser à la suite, nanana, bref, la meuf, elle est au point. Et à côté de ça, t'as une autre meuf qui étaient ensemble justement quand ils commencent à survivre pour passer la bordure. Et elle, c'était une prostituée qui, en mode, elle dit, c'était son choix. Vraiment, elle a fait en mode, c'est la meilleure façon de faire de l'argent. Vas-y, je t'autorise. Je crois que je vais faire une dédicace à beaucoup de prostituées dans les mangas. Ok. Parce qu'il y en a plein, en vrai, quand tu regardes, elle carré les mangas. C'est ça. Parce que même tu prends dans Berserk, je viens de penser à elle. Dans Berserk. La go là. Je crois que c'est Nico son nom, un truc dans le genre. Je sais plus. Bref, tout le monde la kiffe. Et cette meuf-là, c'est pareil, je pense à Casca, mais elle, la pute là. C'est exactement pareil. Franchement, dans Eden, c'est exactement le même genre de personne, tu vois. La meuf qui carré tout le monde sur les épaules en mode ouais, vas-y, faut le faire. Je vais t'apprendre à faire les trucs, viens, on y va. De toute façon, faut qu'on survive. C'est la meilleure façon de faire de l'argent. On y va, tu vois. Et bref, la meuf, elle portait. Et maintenant, l'autre meuf là, qui est trop gentille, elle se trouve qu'elle meurt parce que elle a marché sur une mine. Une mine anti-personnelle et que. La vie c'est pas facile, tu vois. Elle a explosé, elle s'en survit. Donc plus tard, quand ils arrivent à s'en sortir dans la vie, elle est là encore de temps en temps, tu vois. Et bref, c'est elle qui va... c'est la meuf qui va... elle voit que t'es en galère, viens avec moi, t'inquiète, y'a pas de soucis, je vais t'apprendre. Tu commences à tomber dans la drogue, viens avec moi, t'inquiète, on va s'en sortir, Et bref, la meuf, elle aide tout le monde, elle aime le personnage principal, et... elle aide vraiment tout le monde, tout ce qu'il croise. Et à la fin... Spoil. Bon, spoil, mais c'est pas important dans l'histoire qui se passe. Même si c'est... ouais, non, c'est touchant, mais pas important.
À la fin, on lui souhaite le meilleur. Elle a trouvé son bug. On va s'en sortir. Elle meurt. Venez, on va s'en sortir. On quitte ce pays, on va dans un autre pays et on oublie tout ce qu'on a fait avant. Et c'est notre vie maintenant. Elle s'est rangée, elle était plus prostituée, elle avait sa boutique et tout ça. Tout se passait bien pour elle, la vie était cool. Et elle aussi, elle a subi un truc à la maman. Genre, elle s'est fait mutiler à cause du personnage principal. Tu connais ça, l'histoire. On y va pour s'enfuir. Le plot fait que, elle meurt. Mention spéciale à elle. Même pas mention spéciale. Dédicace. Shout out à elle parce que. Alors, en vrai, même, je pense que je dirais. J'ai dit, ouais, les putes, les prostituées, là, dans les mangas. Mais au sens propre du terme prostituée. Shout out vous toutes. Parce que c'est dur. Mais même si, on va dire, dans une vie, généralement, tu dis qu'il faut que t'arrêtes au bout d'un moment. Honnêtement, arrêtez pas d'être pute. Parce que généralement, quand vous arrêtez d'être pute, c'est vrai que moi, elles arrêtent. Moi, elles veulent changer de vie. Ouais, non, vas-y. De toute façon, je faisais ça pour l'argent, pour la survie. Là, j'ai une situation, j'ai un mec qui m'aime, j'ai un papa. Non. Elle venait de s'en sortir. Donc continuez à sucer, à vous faire baiser pour de l'argent. Vous allez vivre. Et vous allez être aimé par tout le monde. Et on va tous vous dire, ouais, mais elle fait ça pour vivre. Non. Parce qu'au bout d'un moment, elle commence à plus survivre et à vivre, elle meurt. J'avoue que ça, c'est en fait, elle survive, tout va bien, elle vive, elle meurt. Essayez pas de vivre, restez dans la survie. On vous aime comme ça. Dans les mangas. Oui. Que... J'ai pas conseillé aux gens normaux dans la vraie vie, va faire le tapin. Parce que si tu vis, c'est nul, va survivre, on va t'aimer. Non. En tout cas. Du coup, moi, je pense que j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à ajouter. Moi, je pense que j'aurais plein de trucs à ajouter, mais je les ai pas en tête là maintenant. Et j'en ai marre d'oublier des prénoms de personnages là. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oubli. Du coup, on peut le dire à fin de nous. Ah, dernier shout-out. Le dernier des derniers. Au personnage comme Anko qui avait un rôle qu'on servait à rien. Je vais même pas parler de ça, me fatigue. La haine. Je voulais finir avec de la haine. Vas-y, Anko. En tout cas, bon bah, fin de nous. Tout ce que je peux rajouter, c'est quoi? C'est que. Prochain sujet. Le manga de nos rêves. La formulation sera peut-être retravaillée, mais on a l'idée du truc et sera un poil différent parce que ça sera articulé sur plusieurs questions au lieu d'une seule. Un format un peu plus différent, mais ça va être pas mal drôle. Peut-être on sait pas, mais... On verra ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte de le faire. Moi non plus, moi aussi, pardon. Moi non plus. Ouais, moi aussi en soi, ça, je pense que ça va être lourd à faire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On l'a dit avant, au milieu, plusieurs fois. On le dit à la fin. Parlez-en. Faites tourner. Qu'on rigole ensemble. Commentez. Faites-nous des retours. C'est ce qui nous fait avancer. Et ça nous montre que vous êtes là aussi. Ça nous montre que vous êtes là, tu vois. Entre nous, les gars. That's my tribe. C'est ça. En ce moment, je suis en mode JDNA. On est là tous ensemble. Tous ensemble. Parce que parfois, je vois des lus, je vois des lectures, je vois de la plus, mais je vois il n'y a pas de commentaires. Bon, concentrez-vous. Tu vois, concentrez-vous. Si vous êtes dans mon crew, vous êtes dans ma tribe, dans ma tribu, les gars, c'est maintenant. Tu connais, hein. Le soutien, c'est au début. Bah ouais. Aïe, du coup, je peux le dire. Fin de nous. Allez, Bayus. C'est stop ou rond déjà? C'est n'importe.